Ça roule, ça roule. Hey, bienvenue à un autre épisode de Répète pas ça. Je sais pas c'est quoi le numéro de l'épisode. J'ai perdu le compte, je pense, depuis le 20e épisode. Fait que vous checkerez sur le thumbnail. Aujourd'hui, on reçoit Alex Martel. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. L'homme derrière le Rockfest, ben les gens te reconnaissent, là. Ben, merci de me recevoir, c'est super apprécié. Ça fait plaisir, puis ça faisait longtemps que je voulais t'avoir, puis là... moi, j'étais un peu TDA dans la vie, fait que des fois, là, je suis comme, ah, man, j'ai oublié, je peux pas, ou tu sais, j'avais mon choix Gatineau ce qui s'était rajouté par la suite, fait qu'on pouvait pas. Après, ça fait comme 2-3 fois qu'on essaie de se pogner. Non, moi aussi, j'ai un horaire de fou, fait que. Man, ben, j'ai vu ta photo, t'as pas mis genre que t'avais 666 inbox. Ouais, ben, en fait, c'est sur un email que je regarde jamais, en fait. Okay. Puis là, je l'ai ouvert, puis c'était direct à 666, fait que c'est pour ça que j'avais fait un screenshot de ça. Puis habituellement, t'as-tu plus. Là, c'était sûrement plus un gag du démon, là, mais t'as-tu souvent comme des milliers de courriels par jour? Ouais, ben je laisse jamais monter ça à ce niveau-là. Okay. Fait que t'es tout le Heureusement. T'es tout le temps connecté, là. Ouais, ben tu sais, j'essaie d'être moindrement à jour, au moins de lire si c'est pas de répondre tout de suite, là. Mais non, d'habitude, je laisse pas ça monter à 666, sinon je dormirai pas la nuit, je pense. T'es-tu un gars anxieux dans la vie? T'as l'air calme? Ben, tu sais, je suis comme la personne la moins expressive au monde, probablement. Okay. Puis, tu sais, le monde, souvent, ils savent pas si je suis sérieux, si je suis content, si je suis fâché. Puis, okay. Ça m'aide à faire des jokes un peu sarcastiques, puis que le monde ne savent juste pas si c'est une joke ou pas. Ou si c'est du sarcasme ou non. Mais ceci étant dit, tu sais, c'est comme dans ma tête, je vis quand même toutes les émotions comme n'importe qui, j'imagine. Ouais. Je pense pas que je suis anxieux dans la vie, mais je suis souvent stressé, je suis souvent nerveux à cause d'un million de raisons, tu sais, dans le sens que, tu sais, j'ai pas choisi le domaine le moins stressant, disons. Colique, non? Mais tu sais, j'ai appris à vivre avec, tu sais, puis quelque chose qui m'ébranlait il y a 10 ans, maintenant, c'est rien, tu sais. Fait que quand je vois des fois du monde, tu sais, stressé, puis oh mon Dieu, là, comme un tel m'a pas répondu pour telle affaire, puis c'est la fin du monde, puis on dirait que les choses qui stressent monsieur, madame, tout le monde, dans leur petite vie, qui se passe souvent pas tant de choses. Moi, je suis comme, comme c'est rien, on s'en fout, who cares, là, tu sais. Mais, tu sais, en même temps, j'ai tellement vécu tous les stress imaginables avec le festival au fil des années que je sais pas, j'imagine ça bâtit une genre de carapace, si on veut. Ça augmente l'échelle, tu sais, comme tu dis, si t'as vécu ça, ben, ce qui est en bas de l'échelle de l'anxiété ou du stress qui peut occasionner une Monique à être stressée parce qu'elle a jamais monté un festival qui s'appelle le Rockfest, c'est sûr que à un moment donné, tu fais « OK, attends un peu, là, c'est parce que là... il y a de quoi qui peut péter que c'est pas mon toaster, là. Tu sais, fait que c'est normal que tu sois à une autre échelle. Puis pour ceux qui te connaissent peut-être pas de mon noyau de gens qui m'écoutent, les auditeurs, ceux qui nous écoutent en vidéo, merci de nous écouter. Alex, t'es celui qui a monté le Rockfest de Montebello. Exact. C'est toi qui a fait que, tu sais, Rockfest, bon, on se passe de présentation. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, j'ai beaucoup de questions, mais je veux savoir d'où tu viens, pourquoi? Tu sais, je sais que t'as un band, t'as starté, t'avais un band, tu l'as encore d'ailleurs, je pense. Ouais. Deadly Apple, ça a changé de nom, c'est-tu pareil, ouais? Ouais. Puis, fait que t'as-tu commencé, t'étais un tripeux de musique, t'étais quel type d'enfant? Start du début, mettons, je veux apprendre à connaître Alex avant le Rockfest, mettons. Ben en fait, j'ai grandi à Montebello. Yeah! C'est la petite nation, ça? Ouais, c'est ça. Ça s'appelle? Ouais, c'est la région de la petite nation en Outaouais. Un petit village de rien. Pour ceux qui connaissent pas Montebello, il y a 900 personnes. Je suis enfant unique. Fait que dans le fond... Puis on habitait dans un quartier un peu dans le bois. Fait que tu sais, j'ai été comme pas mal isolé, je dirais, dans un sens. Montebello et en plus dans le bois, enfant unique. Ouais. Isolé, OK. Fait que j'imagine que ça a développé pas mal mon imagination. Puis je me souviens déjà quand j'étais jeune, la façon que c'était fait, le salon était comme un petit peu plus bas, puis il y avait comme 3-4 marches, puis là c'était la cuisine, la salle à manger, puis tout ça. Puis je me souviens que je montais des spectacles pour mes parents. Fait que là, je leur disais de s'asseoir dans le salon. T'avais quel âge quand tu montais les spectacles? Je sais pas, je vais avoir 5-6 ans ou je sais pas trop. Okay. Puis fait que tu sais, j'allais me déguiser dans ma chambre.
Puis là, j'arrivais sur le stage, qui était comme les 3-4 marches. OK. Puis là, eux autres, ils s'assoyaient dans le salon, puis sûrement qui étaient juste en train de s'emmerder royalement, Ok, regarder ça mes finisse. niaiseries. C'était-tu des shows rock? Tu faisais-tu comme... Peut-être pas rock, je pense. Tu jouais-tu de la air guitar ou c'était... Je me souviens même plus c'était quoi je faisais. Là. Ok. Je pense que c'était comme c'était sûrement un genre de show de variété que je faisais toutes sortes d'affaires, pièces la de magie. théâtre ou musique ou peu importe. OK. Mais tu sais, je me souviens pas des détails de ça. Je me souviens, tu sais, j'ai comme semi-grandi en Floride, dans le sens que mes parents allaient souvent en Floride, puis on avait beaucoup de familles là-bas. OK. Puis c'est là que j'ai appris à parler l'anglais. J'étais allé je pense à la prématernelle là-bas. Puis je me souviens à un moment donné, je sais pas trop si c'était un truc du jour de l'an ou quoi. On était dans un hôtel, puis il y avait comme une espèce de party, si on veut. Puis je me souviens que j'étais allé devant toutes les vieilles madames, je m'étais mis à danser, puis j'avais peut-être comme 4-5 ans. Fait que là, il y avait tout un attroupement de vieilles madames qui regardaient le petit gars danser, tu sais. Wow. Fait que, en tout cas, c'est juste des exemples de souvenirs qui me viennent à l'esprit, comme quoi que j'imagine ça m'a tout un peu intéressé dans un la sens. scène, le Ouais, show, c'est ça. OK. Puis c'est ça, comme en grandissant ou en devenant ado, je me suis mis à triper vraiment sur la musique, puis j'étais vraiment un géant fan. Puis, tu sais, évidemment, il se passait pas grand-chose à Montebello, puis dans ce coin-là. Mais, tu sais, mes parents ont été super cool, puis ils m'emmenaient dans des shows un peu partout. Fait que j'étais souvent rendu à Montréal, à Ottawa, à Québec, même des fois aux États-Unis. Ils m'avaient emmené au Ozfest, en Pennsylvanie, puis d'autres festivals ailleurs. OK, t'avais des parents tripeux, là. Ben, Ils étaient down à... C'était pas des fans de musique, mais ils étaient super cool puis gentils avec moi par rapport Parce qu'ils savaient que toi, t'avais ces un intérêt, choses-là. fait qu'ils t'amenaient... Ouais, voir puis des festivals, c'est cool, ça. non, tu sais, je me souviens des fois, tu sais, exemple, mon père emmenait moi puis un de mes amis, on faisait Montebello au Québec, puis lui, il faisait juste attendre dans l'auto pendant qu'on était au show, puis il lisait des magazines. Puis après le Wow. show, on revenait le voir vite fait, puis on était comme, bon, là, on veut essayer de rencontrer le band. Fait qu'on allait attendre contre la porte du backstage jusqu'à des fois 2-3 heures du matin Pendant pour que ton rencontrer père le était band. encore en train de lire ses magazines? Ouais, puis après ça, Holy shit, ok. ou je pense des fois il faisait peut-être une sieste ou quelque chose. Puis après ça, c'était comme bon, mais c'est bon, on peut y aller. Fait que là, nous autres, on dormait dans l'auto, puis il conduisait tout le long jusqu'à Montebello pour nous ramener. Fait que dans le fond, j'ai des parents qui étaient vraiment, vraiment, vraiment cool pour ce genre de choses-là, tu sais. Comme ils poussaient tes passions, là. Ils ont vu que tu étais passionné Ouais. de musique. Puis tu jouais-tu déjà de la musique à cet âge-là ou tu étais juste fan d'aller voir Non, j'étais juste fan d'aller voir des shows, mais déjà là, tu sais, je rêvais un peu de partir un band, puis tu sais, j'écrivais des paroles, Puis là, t'étais ado? j'enregistrais. Ouais, j'étais ado, puis ben ça qui est weird, puis j'ai sûrement déjà raconté, mais tu sais, j'imagine les ados normaux dans la vie, tu sais, ils passent les fins de semaine chez leurs amis ou whatever, Ouais. puis tu sais, moi, j'étais carrément backstage dans des shows un peu partout, là, tu sais, puis je réussissais tout le temps à me faufiler Mais backstage. comment? Je sais pas. Je trouvais des façons comme, tu sais, où je me souviens des fois, mettons, tu sais, j'arrivais à une place, tu sais, je me souviens d'un show en particulier que j'étais allé voir en Floride. On est arrivé à cette ville-là, pas loin de la place de show. Puis par hasard, en marchant dehors, je croise un gars du band sur la rue. Puis là, je disais, hey, je viens du Canada, blablabla. Puis là, il me donnait des passes. Fait que là, j'étais rendu backstage avec le band. Puis on disait qu'il arrivait tout le temps des trucs comme ça, tu sais. Ou sinon, je faisais juste me faufiler, tu sais, comme. T'avais de la drive, là. T'avais pas peur de te faire dire non. Tu disais au pire, ils me diront non, mais tu essaies de te rendre le plus loin possible c'est ça. du backstage. Puis Nice. tu sais, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de bandes que j'ai rencontrées à cette époque-là, quand j'avais 14, 15, 16 ans, puis que des années plus tard, je les ai revus, soit dans le contexte de jouer avec eux autres, tu sais, avec Deadly Apples, ou sinon que je les ai bookés au Rockfest éventuellement, puis qui trouvent ça complètement fou que, OK, attends, t'es comme l'ado qui venait dans nos shows puis qui se faufilait backstage dans toutes les villes. Puis là, maintenant, qui nous engage. Non, c'est ça, fait que c'est quand même spécial, mais tu sais, ça me confirme dans un sens que j'étais destiné à faire ça dans un. Tu sais, j'étais vraiment dans ce milieu-là depuis le début. Depuis que t'es jeune, ouais. Ouais, puis. Mais quand t'étais backstage, tu regardais-tu la logistique aussi?
T'avais-tu déjà cette soif-là d'essayer de comprendre? OK, attends un peu, là, man. Il y a tellement plus d'éclairage que je pensais. Tu checkais-tu déjà le backstage de la production? Je dirais plus quand j'allais dans les festivals. Comme je me souviens quand je suis allé au Ozfest, pour reprendre cet exemple-là, c'était une place en Pennsylvanie, un peu en dehors de la ville, tu sais. Puis c'était un spot un peu en campagne, sur une montagne. Puis ça me faisait vaguement penser à Montebello. Puis je me souviens que ça m'avait vraiment ouvert les yeux. Puis je m'étais vraiment dit, je pourrais faire ça à Montebello, tu sais. Wow. Fait que oui, j'ai commencé à remarquer ces choses-là. Mais je disais que c'est juste quand j'ai vraiment parti le Rockfest que là, je me suis mis à plus sérieusement aller dans tous les festivals, puis à prendre des notes, puis à me dire vraiment, OK, c'est quoi que le monde aime de ce festival-là, puis c'est quoi que le monde aime de celui-là. Puis mon point, c'était vraiment je vais aller chercher les meilleurs aspects de chaque festival, je vais tout mettre ça ensemble, je vais mettre ma touche dessus, plus le volet Montebello, puis tout ça, pour que ça soit unique. Puis mon but, c'était vraiment de faire ce qui était dans ma tête, le festival ultime. Puis, tu sais, quand je repense maintenant, j'imagine que c'est ça qui a dû faire en partie le succès du Rockfest, tu sais. Ben, tu visais l'excellence en partant. Ouais, tu sais. Chercher le meilleur de tous les festivals, puis après ça, le mettre à ta sauce, comme tu dis. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'était vraiment ça l'idée. Tu sais, une des influences, c'était vraiment Woodstock en Beauce, dans le sens que c'était un peu dans le milieu de nulle part, dans les champs, puis tout ça. Fait que toute l'expérience, puis le volet camping. Après ça, il y avait Saint-Tite, qu'eux autres, c'est comme un petit village, une petite ville complètement envahie par des milliers de festivaliers, mais dans un autre style musical. Ouais, tout à fait. Fait que ça avait été une inspiration aussi, vu que le Rockfest se déroule dans le village de Montebello. Puis sinon, mais les autres festivals, un peu dans le genre de... plus les festivals, mettons, que plein de gros bands, un peu comme Ozfest, mettons, dans le temps, que s'il y avait vraiment des line-up de fous pour l'époque, puis tout ça, chose qui avait jamais été faite, du moins dans notre créneau au Canada encore. Parce que t'as amené des Christy de gros bands, là. Ouais, quand même. C'est fou raide, là. Ouais, puis tu sais, c'est drôle parce que j'avais des rêves quand même fous dans ce temps-là, qui, tu sais, ça semblait irréaliste à l'époque, puis finalement, ça a tout été dépassé au fil des années. Dépassé ton rêve le plus fou. Ouais, je pense que mon rêve le plus fou, ouais, c'était quoi? C'était Korn. À l'époque, je me disais, si je suis capable de faire venir Korn, ça serait comme la plus grosse chose que je vais faire de ma vie. Comme en 2012, justement, quand ça a fait, c'était pas là que ça a comme... Ouais, ben ils sont venus en 2012, ils sont revenus en 2016 aussi. Fait que puis j'ai fait des bandes bien plus gros que Korn aussi. C'est ça, là, ça c'était ton rêve. System of a Down, Rammstein, Linkin Park, Blink-182. Fait que, ouais, on a quand même... Ça a quand même dépassé mes rêves les plus fous, mais ça a été quand même un long chemin aussi pour se rendre à ce niveau-là. Là. Ben, c'est sûr. Puis tu fais partie des gens, pas beaucoup de gens là, qui atteignent leur rêve et leur but dans la vie, tu sais. Quand on parle de high achievers, là, des gros buts, là, que t'en rêves la nuit, puis il y a souvent des quotes, if you can dream it, you can do it. Ouais. C'est de la job, là, mais que toi, en plus, t'aies surpassé ton rêve le plus fou. Comme, y a-tu un moment donné, t'étais overwhelmed de tout ça, ou t'as fait comme... Que c'était quoi le feeling quand t'as fait... OK, wow. Mais je te dirais qu'il y a eu plusieurs moments comme ça, là. La première fois, je dirais que c'était en 2008, mais que c'était encore quand même relativement petit comme festival. C'était encore juste une journée, mais c'était la première fois qu'on avait 2 stages, puis que ça durait la journée au complet au lieu de juste une soirée, comme les 2 premières éditions. Mais je me souviens, à cette époque-là, les gens ils rentraient c'est comme s'ils descendaient une côte, pour rentrer. Puis on se souvient, je me souviens, je disais qu'on regardait ces gens-là, puis que c'était la première année qu'il y avait du monde de l'extérieur de la région qui venait. Puis juste ça, on était complètement impressionnés. Il y avait un autobus au complet de gens qui venaient de Montréal, tu sais. Fait que juste ça, c'était vraiment comme, wow, comme il y avait vraiment du monde de l'extérieur du coin qui sont venus jusqu'ici pour le festival.
Sinon, en 2011, avant l'ouverture des portes, je me souviens, j'étais monté sur une scène pour voir par-dessus les clôtures où ce qu'il y avait l'entrée cette année-là, pour voir. Je me suis dit, je me demande s'il y a un peu de monde qui sont arrivés avant l'ouverture des portes. Puis finalement, comme la rue au complet, de long en large, du plus loin que je pouvais voir, c'était jam-pack de monde. Puis juste à ce moment-là, j'avais jamais autant vu de monde à Montebello de ma vie, tu sais. Ouais. Puis fait que ça aussi, c'était un gros moment. Qu'est-ce que t'as vu comme. Quand t'as vu ça, t'as-tu fait yes, puis après ça, t'as fait oh shit. Mon festival est mieux d'être bon. Ben c'est sûr qu'on a eu 1 million de problèmes logistiques au fil des années. Tu sais, je pense entre autres la fameuse édition 2013 qui est devenue quasiment une légende. Tu sais, qu'on a eu à peu près tous les problèmes de croissance imaginables, qu'on avait carrément plus que triplé l'achalandage one shot comme ça par rapport à l'édition précédente. Par rapport à l'édition précédente, 3 fois plus de gens. Ouais, plus que 3 fois. Mettons, la précédente, il y avait eu combien de personnes, mettons? Je me souviens plus des chiffres exacts, là, mais tu sais, c'était... Mettons de 50 à 150 000, mettons. Ouais, fait que c'était une affaire de fou, tu sais, puis... fait que cette année-là, c'était vraiment stressante, là. Ça m'a probablement enlevé une couple d'années de ma vie, juste le stress que j'ai vécu pendant cette fin de semaine-là. Non, j'ai jamais fumé, mais comme... non, pour vrai, ça a été... en même temps, on a tout réglé l'année suivante. Mais je te dirais que quand je repense à toutes ces années-là, puis les plus grosses années du festival, puis tout ça, c'est tellement comme... c'est tellement overwhelming dans un sens, puis c'était tellement... on dirait que c'est flou quand je repense, parce qu'on dirait que ça s'est juste tellement transformé en une géante machine. Comme... Ça comme... Ouais, puis... tu sais, ça faisait comme quasiment 10 ans que ça a pris presque 10 ans avant de se rendre au pic de la popularité de l'événement. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça a été vraiment des années que ça n'a comme aucun sens quand je repense maintenant. J'ai compris plus tard pourquoi j'ai été capable de faire ça. Là. Dans le fond, je fais une affaire qui s'appelle de l'hyperfocalisation. Okay. La description qu'on m'a expliqué, c'est qu'essentiellement, c'est des gens qui... C'est comme l'inverse de quelqu'un qui aurait un déficit d'attention, tu sais. Fait que quand t'es concentré sur quelque chose, il y a juste rien qui peut comme enlever ta concentration de là-dessus, au point que tu peux comme ignorer les choses de la vie de tous les jours, puis t'éloigner du monde autour de toi, puis c'était un peu ça que j'avais fait, tu sais, c'était rendu que je m'étais dit tout ce qui a pas rapport avec le festival dans ma vie, je l'élimine, tu sais. Fait que c'est comme si t'étais tombé dans le Ritalin quand t'étais jeune. T'es comme... Dans le sens que, mettons, t'es sur ton ordi, puis t'es en train de travailler sur ton festival, tu pourrais comme être carrément dans cette bulle-là pour des heures et des heures. Ah ouais, j'étais là-dessus 7 jours sur 7, de la seconde que j'étais réveillé jusqu'à temps que je perde connaissance tellement que j'étais fatigué. Là, as-tu mangé des fois, ça se peut-tu, ça? J'ai déjà comme entendu ça. Ben, je mangeais pas beaucoup, mais... tu sais, le festival roulait pas sur l'or, là, tu sais. Je me souviens, pendant ces années-là, je bouffais quasiment juste du beurre d'épinot à la cuillère sans arrêt toute la journée. Puis, tu sais, c'était vraiment... Je m'étais carrément apporté un matelas dans mon bureau pour carrément juste être à côté de mon bureau. Fait que quand je suis plus capable, j'ai juste crashé sur le matelas. Puis, fait que c'était n'importe quoi, là. J'étais là-dessus 7 jours sur 7. J'avais comme 0 vie sociale. Okay. Puis, tu sais, c'était juste ça que je faisais sans arrêt, là. T'aimais-tu ça? Parce que là, c'est exactement comme les films qu'on voit, là, tu sais, où Steve Jobs, il a travaillé dans son garage, puis... tu sais, comme toutes les startups qui commençaient justement avec le lit dans leur bureau, c'est exactement ça. Toi, y a-tu un bout où tu t'as fait « Ah, man, j'y crois plus » ou « Faut que j'aimerais ça voir mes amis » ou j'aimerais ça manger à ma faim. Y a-tu des moments où t'as perdu espoir ou t'as défocalisé un peu, si on veut, là, que t'as comme dérogé de ton objectif? Pas vraiment, comme, tu sais, je me souviens, le seul moment, c'était vers les débuts, comme à la 2e édition, je me souviens que j'étais un peu déçu, j'avais perdu, je pense, comme 4000$, puis je vais avoir comme 19 ans à ce moment-là, fait que 4000$, c'est un gros montant, puis puis mon père m'avait dit à ce moment-là, comme, écoute, Alex,
sais, on est à Montebello, c'est loin de tout, tu sais, le monde, ils viendront pas ici. Je pense pas qu'il disait ça dans un but de me décourager ou quoi que ce soit. C'était plus, j'imagine, il se sentait mal. Il Puis cherchait il des voulait raisons pas que... de ta perte. Ben, c'est comme s'il voulait pas, comme, je sais pas, que je me plante ou que je me fasse du mal. Fait que, tu sais, je pense pas que c'était comme négativement qu'il faisait ça. C'était plus pour me protéger. Fait que je m'étais dit à cette époque-là, OK, est-ce que j'abandonne cette idée folle-là, qu'il y a un géant festival à Montebello? Ou sinon, j'y vais, mais je me lance 10 fois plus intensivement. Puis j'ai choisi la deuxième option, heureusement. Puis c'est drôle, parce que plus tard, justement, pendant l'édition 2013, qui était comme, je disais, au-dessus de 3 fois la grosseur de l'année d'avant, un moment donné, j'avais emmené mon père sur la scène, puis j'avais montré la foule, la perte de vue. Puis, il m'avait dit quelque chose comme... souviens-toi de ce moment-là, comme en voulant dire que c'est la plus grosse chose que tu as accomplie de ta vie. Puis finalement, l'année d'après, on a attiré encore plus de monde. Fait que j'avais dit, tu vois, comme ça continue, tu sais. Ah, c'est drôle, ça. Ouais. Wow. Mais je pense pas qu'il y a vraiment de moment que je m'étais découragé, mais j'étais juste tellement, comme je disais, focalisé là-dessus. Puis tellement, c'était comme une obsession, là. C'était ma seule raison de vivre dans un sens, qu'il fallait que j'avais tellement une drive, on dirait. Puis je sais pas, peut-être le fait de justement avoir grandi un peu isolé, enfant unique, dans le bois, puis en plus mon école secondaire, je l'ai mentionné récemment dans un autre podcast, mais j'avais une école secondaire privée catholique. Mes parents sont même pas croyants ou rien, c'était juste parce que c'était la seule école privée dans le coin. Okay. Puis, mais c'était vraiment un vibe répressif, que même si j'avais carrément les meilleures notes de ma classe, c'était religieux carrément. Puis moi, je tripais sur genre Korn, Marilyn Manson, Nine Inch Nails, des trucs comme ça. T'étais un peu en marge? T'étais-tu déjà un peu en marge? Ouais, clairement. Fait que, t'avais-tu un suit? Bon, on avait comme une. Ouais, ben c'était comme une collection. Fait qu'on choisisse dans la collection. Puis mais. Tu mettais-tu des wristbands de Korn? Tu jouais-tu un peu avec ton look? Ben, tu sais, comme je faisais genre des dessins de bandes dans mon agenda, des trucs comme ça. Puis je me faisais tout le temps comme taper dessus par la direction, puis tout ça. Fait qu'on dirait. Wow, okay. Ouais, puis on dirait qu'il y a personne d'autre vraiment dans l'école qui tripait là-dessus, là, tu sais. Fait que souvent, je me faisais écœurer par les autres élèves. Puis, tu sais, là, j'en parle, puis ça sonne comme une histoire cliché de bon, t'es au secondaire, puis tu te fais écœurer, là, comme who cares. Mais tu sais, à ce moment-là, ça m'avait quand même affecté. Puis, plus la direction religieuse qui me tapait dessus tout le temps, puis que c'était mal que j'écoute du Korn ou du Manson ou peu importe. Puis ironiquement qu'après ça, j'en ai fait ma carrière carrément, là, tu sais, puis que j'ai carrément réussi à accomplir quelque chose de plus gros que n'importe qui est allé à cette école-là, tu sais. Fait que je trouve ça quand même ironique quand tu y repenses. Sûrement que le monde dise maintenant... Hey, Alex Martel, il venait à cette école-là. Là. Ben, peut-être comme à date, comme tu sais, j'ai été invité à l'Université d'Ottawa parce que c'est là que j'ai fait mon bac à l'époque, tu sais. Fait que, tu sais, il m'invite en communication littérature, fait que c'était complètement inutile. J'osais pas le dire, mais... mais tout ça pour dire que là-bas, comme... T'sais, il m'invite à donner des conférences comme en tant qu'élève passé ou qu'étudiant passé. Puis je fais partie des genres de panneaux, des photos d'anciens étudiants avec ce qu'ils ont fait puis tout ça. Mais j'avais jamais été invité à mon école secondaire encore, mais là, il y a un des employés à qui je parle depuis peut-être 1 an qui est comme tu devrais venir donner une conférence. Fait que je vais probablement le faire éventuellement, mais tout ça pour dire qu'on dirait que, je sais pas, ce contexte-là m'a donné une espèce de drive puis une rage dans un sens de fuck you, je vais comme prouver au monde entier que je suis capable d'accomplir quelque chose de gros. Puis le livre de Manson m'avait beaucoup influencé aussi, là, que lui avait essentiellement dit dans son livre qu'il a juste défoncé toutes les portes pour se rendre où ce qui s'est rendu. C'est un peu ça que j'ai fait dans les débuts. Là, je me suis fait beaucoup d'ennemis puis j'ai hérité beaucoup de monde qui m'aisse encore aujourd'hui à cause de ça. Mais j'étais tellement... Au début du Rockfest, tu parles? Ouais, dans les premières années du festival. Qu'est-ce que tu veux dire, tu t'es fait des ennemis? En quel sens que... Ben, dans le sens que j'étais tellement juste focalisé à comme, c'est là que je vais, fait que n'importe qui
qui est entre moi et le but, ben, je vais juste le tasser ou l'écraser. Je vais comme juste défoncer toutes les portes. Puis, tu sais, quand. C'est drôle. Puis on parlait de mon vieil ami Monette que tu as rencontré quand tu as joué à son bar. Vraiment nice. Rencontré son père aussi, ça je pense à son père. Ah, cool. mais ça, lui m'a toujours dit depuis qu'il me connaît, puis il me connaît depuis que je suis ado, il était comme, je connais personne qui a autant de base que toi, là, que tu fais juste foncer, puis peu importe les risques, peu importe les whatever, c'est comme tu fais juste foncer. Puis, je sais pas, je pense que ça décrit bien la façon que je voyais les choses. Mais je te dirais qu'on dirait qu'après l'édition 2013, qui a été l'édition, qui était la plus grosse, puis qu'on s'est fait ramasser dans les médias à cause des problèmes logistiques qu'il y avait eu, puis tout ça. Puis une pétition. Il y a du monde qui ont signé une pétition. Je me souviens même pas de ça. Je pense que j'ai lu, genre, il y a 400 noms qui ont été... C'était une pétition de 400 noms, là. Je veux dire, c'était pas la mer à boire, mais c'était contre les organisateurs de comme ça n'a pas de sens, les toilettes, ne sait pas. Mais justement, c'est comme vous le saviez pas que ça allait booster de 3 fois. Tu sais, j'imagine que vous étiez dit peut-être cette année-là, elle va être meilleure que l'année. Tu sais, je veux dire, j'imagine que toi, avec ton focus, puis tu veux toujours que ça aille mieux, fait que tu t'es dit il va y avoir plus de monde que l'année dernière. Mais tu sais, il y avait différentes raisons à cette année-là de pourquoi c'est arrivé. Là, comme de un, on avait un système qu'on avait mis en place, qu'on avait peaufiné pour la logistique puis tout ça au fil des années précédentes. On s'attendait qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde. Fait que non, c'était pas une surprise. On n'a pas cette excuse-là. Mais comme on pensait que ce même système-là allait fonctionner, mais juste en le mettant en place à plus grande échelle. Puis aussi à cette époque-là, en plus, j'avais engagé un ancien gars qui était à Ivenco dans le temps pour qu'il soit notre nouveau directeur de production, en me disant que bon, lui a l'expérience puis tout ça. Mais je pense que lui aussi avait sous-estimé l'ampleur que ça allait prendre. Fait que je dirais que c'est à peu près ça les raisons, mais ironiquement, ça a été l'édition qui a été la plus lucrative carrément. J'aurais pu littéralement arrêter ça là, puis j'en vivrais encore aujourd'hui. Là, chose que j'ai pas faite, puis que j'ai voulu continuer, puis finalement j'ai tout remis cet argent-là dans le festival. Mais tout ça pour dire qu'on dirait qu'après cette édition-là, on dirait que ça a été un exercice de, comment je pourrais dire, autant qu'à l'époque, j'étais un peu plus prétentieux, puis j'étais un peu plus comme, je voulais prouver comme à tout le monde que j'étais capable de faire quelque chose d'immense, autant qu'à ce moment-là, quand c'est arrivé, puis là, tout le monde connaissait le Rockfest, puis on dirait que ça m'a comme ramené sur terre, puis je suis devenu encore plus humble que... je me sentais comme, OK, là, j'ai plus rien à prouver à personne, j'ai réussi à le faire, puis on dirait que je suis juste devenu plus smooth. C'est là que j'ai commencé à essayer de trouver une meilleure balance dans ma vie plutôt que juste travailler comme 24 heures sur 24. Fait que ça, c'est après l'événement de 2013. C'est là que ouais, essentiellement. OK. Ouais. Puis comment quand t'es dans l'œil de la tornade, là, quand ça s'est produit, là, tu sais, ça me fait penser à Fire Festival. T'as-tu écouté ça, Fire Festival sur Netflix? Ouais, j'ai regardé ça. Puis comme grosse arnaque, là. Ouais. Tu sais, que le monde arrive là. Puis j'ai juste lu un peu que toi, vous autres, c'était pas ça pantoute, là. C'est qu'il y avait trop de monde, fait que les toilettes fournissaient pas, puis blablabla. Mais quand j'imagine que tu recevais des messages, toi, je veux dire, t'as une grosse équipe, mais en 2013, à même le festival, tu recevais-tu comme un peu le gars de Fire Festival, des milliers de messages de tout est en train de péter? Comment t'as troubleshooté la patente? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en moment de chaos un peu, là? Ben, premièrement, juste faire une petite parenthèse par rapport à Fire. C'est sûr, j'ai suivi ça avec intérêt quand c'était arrivé en tant qu'organisateur de festival. Je suis pas mal tout le temps. Puis je regarde même en fin de semaine passée un gros festival rock aux États-Unis, Epicenter, ils ont eu des tonnes de problèmes comme ça. Puis c'est pourtant carrément le plus gros promoteur de festival rock aux États-Unis. Mais au début, je pensais que pour Fire, c'était essentiellement que les organisateurs, il y avait des bonnes intentions, mais bon, il n'y avait peut-être pas l'expérience puis tout ça. Mais après avoir vu le film, pis ça, c'était plus que ça. Là, ils ont carrément fait de la fraude, puis ça. Fait que là, ça devient une autre histoire. Là. Les gars étaient en prison d'ailleurs. Mais je pense que
sais, dans les jours après le festival, tu sais, vu qu'on était tellement en train de se faire blaster puis tout ça, puis tu sais, à date, à ce moment-là, j'avais jamais géré des crises médiatiques ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'était un peu laissé aller dans le sens qu'on n'avait pas, on n'avait pas d'équipe pour encadrer une situation comme ça. Puis je me souviens à ce moment-là, je parlais à Mathieu Gagné qui fait partie de notre équipe depuis longtemps, puis je disais, OK, comme il y aura juste plus de festival, tu sais, c'est juste fini, là. C'est impossible qu'on peut se relever de ça. Puis, OK, t'étais rendu là dans ta tête, là. ah, tu sais, j'étais en panique totale, tu sais, je me couchais le soir, puis on disait que je me sentais comme dans un cauchemar, puis je me réveillais le matin, puis c'était la même chose. C'est là que tu t'es dit que t'as perdu une couple d'années de ta vie, là, c'est... Ouais, ben, pendant l'événement comme tel, mais tu sais, Mathieu m'avait un peu dit que les gens aiment ça, une histoire de comeback finalement, puis que oui, on allait pouvoir régler une chose à la fois. Fait que j'avais écrit un statement au festivalier, puis finalement c'était comme quasiment juste du soutien, puis on a réalisé par après, puis c'est drôle parce que tout le monde me reparle de l'édition 2013 maintenant, puis dans les dernières années, puis ils sont comme, man, c'était le chaos, mais c'était carrément l'édition la plus fun de toute la gang, tu sais. Fait que je trouve ça quand même drôle qu'avec du recul, le monde soit carrément fier de dire qu'ils ont été à cette édition-là. Mais tu sais, sur le moment même, ça a été tough, mais tu sais, vraiment, je me suis retroussé les manches, puis à l'époque, j'étais allé chercher l'équipe du Festival d'été de Québec pour m'aider à comme tout revoir le modèle de production, puis de logistique, puis tout ça. J'avais aussi engagé le gars de logistique qui fait le Blues Fest à Ottawa, puis plein d'autres gros festivals en Outaouais. J'étais allé chercher Orchestra, une super bonne compagnie en Outaouais qui fait plein de festivals aussi. Ouais. Orchestra, man, oui. Ils font le festival de l'humour maintenant à Gatineau. C'est là. Ça. Il n'y a pas Alex Van Buren ou c'est quoi ça? Ouais, Van Zieren. Van Zieren. Ouais. C'est Orchestra, c'est à lui. Il est là-dedans? Ouais, il est un des propriétaires. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que là, tu t'es entouré puis t'as fait OK, non, là. Là, ton prochain objectif, c'était que ça se reproduira plus jamais. Ouais. Fait que t'as fait OK, mettons toutes les ressources de notre bord, puis... ouais, puis tu sais, essentiellement, tout l'argent qui a été fait en 2013, ça a été carrément remis dans cette édition-là. Puis, tu sais, pour moi, c'était vraiment un investissement à faire pour vraiment améliorer le festival puis le rebâtir pour les prochaines années. Puis on a attiré encore plus de monde que l'édition 2013, ce qui était un exploit. Là, puis même 2014, ça a été, selon moi, la plus grosse année. C'était qui votre gros nom en 2014? On avait Blink-182, Motley Crue, Weezer. Ouais, OK. Ouais, c'était... mais pour vrai, je pense que c'était carrément le line-up le plus fou qu'on a eu, ou en tout cas parmi les plus fous. Puis je me souviens comme... je sais pas si c'est avec ce qui est arrivé l'année d'avant, tu sais, puis que tous les médias en avaient parlé, puis que le monde s'attendait à rien. Parce que c'est souvent une question d'attente aussi pour les festivals. Mais 2014... puis il y a encore du monde qui m'en reparle maintenant, puis du monde qui m'en parlait à l'époque. Je pense qu'il n'y a jamais eu aucun festival au Québec qui a eu autant un buzz qu'on a eu comme pour le Rockfest 2014. Là. Comme pour vrai, ça avait juste aucun sens. Puis c'était rendu qu'il y avait... dans Montebello, il y avait des scalpers partout comme qui essayaient de revendre des billets. Puis, c'était sold out? 2014, je pense qu'on était devenu sold out carrément pendant le week-end même. 2013, on l'avait été peut-être une semaine avant. OK. Mais puis il y avait plein de vendeurs de faux t-shirts partout. Fait que on se croirait comme si on était autour du Centre Bell, mais c'était rendu ça partout dans Montebello, tu sais. Okay. Mais vraiment, tu sais, pour moi, 2014, ça a été comme... le pic de tout ce que je voulais atteindre. Ça a vraiment été la meilleure année, la meilleure vibe. 2015, ça a été semblable aussi. Parce que là, c'est ça, t'as sorti de la petite tempête de 2013. Ouais. Où, bon, t'étais un peu... T'as pas fait de dépression avec ça. Je veux dire, tu dormais pas, whatever, c'était juste du stress, là? Ouais, c'était quand même intense, tu sais, après 2013. Fondre, là, ouais. Mais tu sais, même pour 2014, c'était tellement overwhelming comme expérience. L'affaire, c'est que j'ai toujours eu de la misère à déléguer dans la vie. On disait que c'est comme si je le fais pas moi-même, ça sera pas fait comme je veux. Puis là, c'était juste...
j'étais tout le temps en retard de quasiment une centaine d'emails, puis j'étais jamais capable de reprendre le dessus, puis c'était juste vraiment la folie dans ce temps-là, tu sais. Mais c'était quoi ton équipe dans ce temps-là? Je veux dire... C'est essentiellement moi puis mon assistante. Jusqu'à l'édition de 2013? Ben, en fait, c'est que j'engageais comme du monde, des contractuels, pour certains moments, comme les personnes de logistique, qui commençaient, ou le directeur technique, des trucs comme ça. Mais c'est pas des toilettes. Mais ça reste carrément moi tout seul dans mon bureau, puis mon assistante à distance, ou des fois sur place. Fait que c'était ce qui n'a aucun sens, parce que je regarde un festival qui me vient en tête à Gatineau, que ils ont comme le quart de l'ampleur que le Rockfest avait, puis ils ont genre 15-20 employés à temps plein à l'année, mais je suis comme, voyons, qu'est-ce qu'ils font, ce monde-là? Ils se tournent les pouces, là, c'est comme, voyons, je fais 4 fois cette grosseur-là, quasiment à moi tout seul. Ils ont peut-être le contraire de ce que t'as. Ouais. Mais... Fait que là, après ça, t'as dit, OK, je vais aller me chercher le gars d'Evenco, je vais aller me chercher le gars du Festival d'été de Québec pour 2014. Tu sais, dans le sens que là, t'as été capable, après ça, de déléguer, si on veut. Ouais, c'est ça. Puis en 2014, t'as été comme à ton apogée, le overwhelming. Puis là, qu'est-ce qui se passe là? Ben, je te dirais comme... ça, je pense que j'en ai jamais parlé, là, mais vu qu'on va plus deep, puis je vais en parler. Comme, ça te dérange pour l'édition 2015, à date, il faut comprendre que jusqu'à l'édition 2014, le festival, ça faisait ça à chaque année. Ça faisait juste monter. Puis il n'y avait aucun signe que ça allait arrêter de monter. Puis même en 2014, on avait mis beaucoup de pubs quand même, mais on n'avait pas poussé tant que ça. Puis ça se vendait en fou comme... sans qu'on fasse grand-chose. Tellement qu'il y avait un buzz, puis c'était vraiment... le mot se passait, là, comme le monde, il fallait que soit là. C'était un happening. Puis en 2015, on avait tellement peur que ça soit encore plus gros, que c'était carrément rendu à ce moment-là, justement, entre autres, avec Alex Van Zieren puis Orchestra, qu'on se disait, OK, on était sûr que rendu en 2015 ou 2016, que tous les champs à Montebello allaient être pleins pour le camping, puis les stationnements, puis tout ça. Fait qu'on est comme, OK, comment qu'on peut emmener plus de monde puis éviter la congestion? Puis je m'étais carrément, ça sonne niaiseux, je m'étais carrément inspiré de Disney. Parce que, en tout cas, longue histoire courte, quand j'étais jeune, j'allais souvent à Disney, puis en étant adulte, je suis retourné, puis ça me ramène un peu en enfance. Mais tout ça pour dire que je suis comme fasciné par leur logistique, puis tout ça, puis surtout celui en Floride. Tu sais, ils ont comme des navettes bateaux, ils ont les monorails. Ils ont pas non plus qu'il n'y a jamais de déchets. Fait que les déchets, quand ils sont mis dans les poubelles, il y a une succion qui se passe, puis c'est tout terrain. Ça se peut. Ben, je sais en fait qu'ils ont, ils appellent ça les je sais pas comment dire en français, là, mais les utilidors qu'ils appellent. Okay. Utilidors, ou je sais pas trop comment on le dirait. Comme mais une porte? En fait, c'est que le Magic Kingdom, qui est comme leur parc principal, il est essentiellement, quand tu te promènes dans le parc, t'es comme au 2e étage. Okay. Puis le premier étage, c'est comme un souterrain, si on veut. Puis c'est en dessous de ça, comme que tous les trucs de service, comme mettons les vidanges ou les trucs pour alimenter, mettons la bouffe pour les restos, les employés, comme... pour pas fucker la magie pour les enfants, là, tu vois Mickey Mouse fumer dans le... Ouais, c'est ça, fait que... Okay, mais tout ça pour dire que ça m'a inspiré, puis ce qu'on planifiait carrément faire, on l'a pas fait finalement, mais... on voulait carrément louer des traversiers. Puis on était allé, parce que on est collé contre la rivière des Outaouais. Ouais. Puis l'autre bord, c'est l'Ontario. Puis on était carrément rendu à visiter les champs, puis les fermiers, l'autre bord, pour louer des champs l'autre bord en prévision que tout allait être plein du côté du Québec. On a fait du show, prendre le traversier. Ouais, ça les traverse. Puis là, juste l'autre bord de la rivière, il y a d'autres champs, puis il aurait campé là. C'est bright. On était rendu qu'on parlait à Via Rail, puis à d'autres compagnies de chemin de fer, parce qu'il y a comme un chemin de fer qui passe à Montebello. Fait qu'on voulait voir comment qu'on peut carrément emmener des trains de Montréal puis de Gatineau, Ottawa pour emmener le monde, pour éviter les congestions à pu finir pour ceux qui venaient en véhicule. On regardait avec des bateaux de croisière de Montréal puis d'Ottawa s'ils pouvaient emmener le monde en bateau de croisière sur la rivière. Des genres de gros AML là, qui arrivent. Ouais, fait que l'idée c'était, on était sûr que ça allait continuer à monter en fou. Puis finalement, c'est pas arrivé, tu sais.
Puis ça, je pense que ça a été une de mes erreurs, ou dans la folie du moment, puis tout ça, c'était peut-être pas réaliste avec du recul de penser que ça allait continuer de monter, puis monter, puis monter. Parce que quand je regarde l'édition 2014, il n'y a aucun autre festival au Québec ou au Canada qui a réussi à faire quelque chose d'aussi gros pour ce genre de musique-là. Puis fait que c'était carrément, on était en train de mettre des précédents, comme on était dans un terrain inconnu. Puis je pense qu'en 2014, on a atteint le pic de l'ampleur qu'un festival de ce genre-là peut atteindre au Québec, au Canada. Ouais. Fait qu'en 2015, on planifiait que ça allait continuer à monter comme au même rythme. Mais je disais qu'on a un peu frappé un mur dans le sens que on a égalé 2014, ce qui est vraiment bon, mais ça n'a pas monté comme on pensait à monter. Puis après ça, à partir de ce moment-là, ben, ça a tout pris les efforts pour à peu près rester la même ampleur. OK. Fait on dirait que même si je suis resté passionné, puis tout, ce qui m'a toujours drivé, c'est de monter, puis que ce soit plus gros, puis qu'on aille chercher plus de gros bands, puis ci, puis ça. Fait qu'on dirait que de faire du surplace dans un sens, même si c'était complètement fou d'être à cette ampleur-là, on dirait que ça me motivait moins. Ça a comme peut-être enlevé un peu la drive que j'avais, là, tu sais. Fait que... En tout cas, tu vois, je n'ai jamais parlé avant, je pense, de ça publiquement, là, mais je pense que c'est juste irréaliste qu'on pense que ça allait devenir Walt Disney. Ouais, non, mais il faut... T'aurais tellement pas été fier de toi si t'avais pas pensé comme ça, puis que ça aurait busté encore de 3 fois le nombre, puis que là, t'avais pas pensé à justement l'affaire du traversier, du train, puis que là, crime qu'il y ait une émeute, puis qu'il y ait, je sais pas moi, 1000 morts piétinés. Tu sais, je veux dire, je m'en vais à l'extrême, là. Ouais. Mais je pense pas que tu t'aurais aimé. Tandis que là, t'as quand même pensé, puis on a tous des buts. Tu vois, toi aussi, comme l'ascension, c'était ta drive, puis en humour, moi, je me le cacherai pas, c'est ça aussi qui me drive, de remplir mes salles, puis d'atteindre des niveaux. Puis à un moment donné, si tu stagnes, le focus se perd. Puis l'intérêt peut se perdre un peu, puis c'est après ça d'aller trouver des outils pour remonter ça. Mais t'avais-tu fait des études de marché? Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que ton année de 2014, c'était hallucinant. Je veux dire, tu peux pas inventer du monde qui sont fans de rock ou de ces bandes-là, tu sais, dans le sens que, tu sais, en humour, on est tellement beaucoup au Québec, puis il y a X nombre de gens qui aiment l'humour, mais il y a des gens qui détestent l'humour, puis tu peux pas leur changer ça... en 1 an, tu sais, je veux dire, t'avais-tu fait des études ou comme c'est juste que tu checkais les années et tu faisais comme ça va? Mais tu sais, je te dirais que, tu sais, dès le départ, tu sais, j'ai tout le temps dit que je me considère pas comme un businessman. Je suis juste un fan de musique, là, tu sais. C'est comme ça que ça a commencé, puis, tu sais, c'est vraiment venu comme, comment je pourrais dire? Ouais, c'est ça, c'était vraiment pur, tu sais, c'était vraiment comme, je veux faire ça. Tu sais, la première édition, j'ai souvent dit, mais c'était vraiment juste, je veux faire quelque chose de moindrement rock dans mon village, sur ce terrain-là. Quand j'étais petit, il y avait des gros parties de Saint-Jean-Baptiste sur ce terrain-là. Puis je m'étais tout le temps dit, ce serait cool de faire quelque chose de plus rock. C'était au début de l'été, comme la Saint-Jean. Puis là, je m'étais dit, on pourrait mettre ça dans ce même coin-là. Fait qu'on part l'été avec le festival. Puis aussi le fait que... dans ce temps-là, Deadly Apples, on était comme un petit band amateur, super poche, fait que personne ne voulait nous booker nulle part. Fait que je m'étais dit, je carrément booké mon propre band. Puis on était le premier band à ouvrir le premier Rockfest. Fait que c'est un peu de là que c'est parti. Jamais j'ai fait ça en me disant, je vais faire de l'argent ou peu importe. Ouais. On dirait que ça n'a jamais été ma motivation, mais c'est devenu un genre de mal nécessaire dans le sens que ça coûte cher faire ça, puis c'est pas 100 $, je pense, à amener System of a Down, là. Je veux dire, à un moment donné, t'as des comptes à rendre, là, tu sais. Non, c'est ça, puis de faire les line-up de fous que j'avais fait, il y a une raison pourquoi il y a personne d'autre qui l'a fait, sûrement, là, c'est que c'était juste fou. C'est comme ton ami, là, son nom m'échappe, là, au bar, Danny, qui dit que t'es le gars qui a le plus de bases. Tu sais, c'est comme, mettons, une année, là, l'année que t'as eu Blink-182, tu sais, juste Blink-182, ça aurait été comme
wow, tu sais, t'avais Motley Crue cette année-là, tu m'as dit tous les noms tantôt, là. Mhm. C'est fou raide, tu sais. Ouais. T'as comme jamais eu peur, on dirait, d'être en déficit ou... Ben, peut-être que j'aurais dû, là. Non, ben, tu sais, comme... comment je pourrais dire... Tu sais, c'était... Le but, c'était vraiment comme... tu sais, meilleur exemple que je peux prendre, puis c'est une histoire que tout le monde connaît puis répète souvent dans le milieu, tu sais, Oshéaga, ça a pris carrément 5 ans avant qu'il puisse avoir une édition qui perde pas d'argent, là, tu sais. Mhm. Puis, fait que, tu sais, c'est vraiment tough, là. Puis même leurs autres festivals comme Heavy MTL, qui étaient les compétiteurs du Rockfest pendant longtemps, tu sais, je veux dire, à chaque année, c'est comme déficit après déficit après déficit après déficit. Mais ils le font parce qu'ils font tellement d'affaires, puis ils sont tellement backés qu'ils peuvent se le permettre, là, tu sais. Mais c'est-tu que les commandites, c'est-tu juste de l'argent pitché dans l'eau ou il arrive even avec les commandites? Parce que moi, je suis un gars qui connaît absolument rien là-dedans. Je suis pas un gars business, mais comme Mais tu dis, je ils ont pense plein l'idée. d'autres. Là, c'est différent maintenant, mais dans le temps, comme dans le temps, mettons, que le Rockfest a commencé ou des festivals comme Chicago ou d'autres ailleurs dans le monde, tu sais, je pense que l'idée, c'était de construire comme un brand puis une expérience que le monde commence à prendre l'habitude d'y aller puis tout ça. Fait que même si tu perds de l'argent pendant X nombre d'années, C'est du comme développement. c'est ça. Maintenant, je pense que ça marche plus vraiment comme ça parce qu'il y a juste trop de festivals puis il y en a trop qui perdent de l'argent. Puis, Mhm. tu sais, c'est vraiment un milieu difficile. Puis je l'ai dit pendant des années que tu sais, le monde, il s'imaginait, le Rockfest, vous roulez sur l'or, puis les organisateurs doivent être milliardaires, puis tu sais, c'est comme, tu sais, je continue à conduire la même auto merdique avec du tape pour tenir la valise fermée, même quand le Rockfest commence à être vraiment plus gros, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'était jamais ça le but, là, tu sais. Pour moi, c'était toujours juste par passion. Puis, bon, après ça, c'est sûr, il faut être capable de survivre, puis de payer ses factures comme tout le monde, tu sais. Ouais. Mais tu sais, ça a tellement jamais été mon but, là, tu sais. Puis, mais en tout cas, là, je me lance dans toutes sortes de sujets, mais tu sais, le but de tout ça, c'est de dire que c'est un milieu qui est quand même vraiment difficile. Puis Ah, mais je ça pense que paraît, si tu le fais pas par passion, puis parce que c'est vraiment quelque chose que t'aimes faire, mais tu sais, tu vas faire ben plus d'argent en immobilier ou whatever, là, tu sais, Non, comme c'est va ça. dans un autre domaine si c'est Ben, ça le but, là, tu sais. Si t'aimes pas ça en même temps, l'immobilier, mais tu le fais pour le cash, tu seras pas heureux non plus, tu sais. Fait que Non, mais c'est c'est hâte ça. d'avoir. Mais je veux parler de ça justement, là, parce que là, on est tombé un peu dans le financement, dans le financier. Mhm. Là, je veux qu'on parle de ta nouvelle mouture aussi, puis je veux qu'on parle Ouais. aussi de ce qui s'est passé depuis la dernière édition 2018. Là, tu as un nouveau partenariat. J'ai-tu vu ça avec Oli Primo? C'est ça, Ouais, Olivier ouais, Primo? ouais. Là, y a-tu. C'est ton partner pour la prochaine édition? Ouais, ben pour la première édition du nouveau festival C'est ça. Montebello Rock qui Ok. va avoir lieu cette année, qui se veut vraiment un retour aux sources pour justement, tu sais, que ce soit un clin d'œil aux premières années du Rockfest puis tout ça. Fait que tu sais, ça va être vraiment plus petit, plus intime. Sur 2 jours, j'ai vu ça. Je pense que Ouais. c'est 14-15, c'est ça? Ouais, 14-15 juin. Fait que c'est ça qu'on fait cette année. Puis la réponse a été bonne, tu sais, de la part des festivaliers. Comme, tu sais, on a carrément vendu la quantité de billets qu'on voulait vendre la journée que c'est tombé en vente. Puis, La quantité comme pour les 2 jours ou la quantité ben, dans que le tu fond, voulais vendre dans la journée, tu as ramassé ton quota dans la journée ou? ben, c'est comme le nombre total de billets qu'on souhaitait vendre, ben, carrément pour break-even, tu sais. Tu l'as fait. On l'a fait en une journée. Ok, fait que c'est ça a malade. été vraiment encourageant. Mais tu sais, je comprends aussi que tu sais, c'est plus petit cette année, fait que c'est plus basé sur l'expérience Montebello pis tout ça. Fait que c'est sûr que ceux qui viennent juste pour un System of a Down, whatever, ça les intéressera pas nécessairement cette année. Puis c'est bien correct comme ça, puis ils reviendront une autre année si on fait ça une autre année. Mais pour l'instant, cette année, je pense que si on faisait vraiment ceux qui veulent venir triper, ceux qui viennent à chaque année par tradition, il y en a que ça fait 10 ans qu'ils viennent à chaque année, puis peu importe c'est qui les bandes, peu importe c'était quoi l'ampleur, c'est juste vraiment devenu une tradition. Puis je trouve que c'est quelque chose de vraiment cool, puis d'unique au Québec, parce que, tu sais, voir des bons bands, tu sais, c'est rendu que même les festivals à caractère familial, les genres de foires où il y a des manèges, puis tout ça, c'est rendu qu'ils font des genre Offspring, puis des bands comme ça, tu sais. C'est vrai? Ouais, Oui, puis, c'est vrai, le Festival des Montgolfières à Saint-Jean. je sais pas qui ont cette année, mais tu sais, c'est rendu
carrément tous les festivals font ça, fait que c'est plus quelque chose qui est spécial, tu sais. Mais fait que je pense que ce qui nous distingue vraiment, c'est vraiment tout le vibe Montebello, l'ambiance qui se crée là, tu sais. Ça devient comme, tu sais, c'est comme, faut vraiment le vivre pour comprendre, là. C'est comme tout le monde devient ami avec tout le monde, ça devient un gros party, c'est... Il y a du monde qui se déguise, il y a du monde qui sont tout nus, il y a vraiment de tout. Comme... fait que c'est quand même quelque chose qui est vraiment... festival comme moi, j'avais été ça s'appelle le Rodéo du Camion à Notre-Dame-du-Nord. C'est en Abitibi, puis c'est... J'ai entendu parler, là, mais je suis jamais allé. C'est vraiment redneck, là. Mais c'est pas péjoratif, j'adore, j'y retourne. T'adores les rednecks? Ben, moi, j'aime tout le monde. Tu sais, moi, je suis un curieux dans la vie, puis comme tous ceux qui me ressemblent pas, mais je suis comme quand même motivé à aller les rencontrer puis faire partie de cette communauté-là. Puis à un moment donné, je fais, hey, j'ai peut-être un petit côté redneck aussi un peu, tu sais, de la boucane, tout ça, puis c'est juste c'est du drag racing de 18 roues. Okay. Tu vois, il y a du monde qui se promène tout nu, puis moi, j'avais jamais vu ça, puis j'étais allé là à 15 ans, puis j'ai fait, waouh, je pensais jamais, genre, me rendre là, puis finalement, j'étais allé avec un cousin, puis j'ai aimé ça. Puis tu sais, moi, j'ai jamais été au Rockfest. J'étais censé y aller. L'année où Mike Ward est allé, Mike Ward a fait un show? Ouais, ben il est venu 2 années. Une année qu'il a fait un show, puis une année qu'il était porte-parole. OK, c'est ça. Ouais. Il y a une année, je pense qu'il était porte-parole, j'étais censé venir, j'étais comme, j'y avais demandé, genre, je peux t'accompagner ou whatever, puis ça m'a pas donné. Puis il y a une autre année, je voulais aller voir le petit Jérémy. Puis, mais tu sais, j'ai tout le temps choqué parce que moi, j'ai une phobie des grosses foules. Ah, OK. Fait que genre, je suis agoraphobe, puis faut pas que je me sente, genre, je deviens fou. Mais là, tu sais, ta nouvelle mouture, genre, je pourrais y aller, tu sais. On dirait que ça respire plus. Comme tu dis, tu retournes aux sources. T'as-tu moins de monde? T'as-tu comme genre 10 000 billets, puis ça va être ça? T'as-tu comme un... Ben, on voulait dès le départ limiter la quantité de billets pour pas que... comment je pourrais dire? Tu te retrouves à 160 000. Ben, tu sais, je pense pas que ça l'arriverait de toute façon, là, tu sais. C'est pas comme si on avait un géant line-up de fou, quoi que ce soit, mais... T'sais, on voulait justement garder un peu le contrôle puis garder la vibe vraiment retour aux sources. T'sais. Fait que je pense que c'était vraiment ça l'idée. Puis je pense que le monde qui vont venir, ils vont trouver ça vraiment cool. Là. C'est vraiment... parce qu'en fait, c'est quelque chose que les festivaliers nous demandaient depuis longtemps. Comme ceux qui viennent depuis longtemps puis qui ont vécu ces années-là sont comme « Ah, c'est devenu tellement trop gros puis tout ça, ce serait tellement le fun de revivre comment c'était. » Puis d'autres mondes qui ont juste commencé à venir quand c'est devenu super-héros, ou du monde plus jeune qui commence à venir puis qui était trop jeune dans le temps. Fait que pour eux, ça va être la première fois qu'ils vont le vivre de cette façon-là. Fait que je pense que ça va être vraiment cool. Là, ça va être une expérience semblable au point de vue du village, puis tout, mais différente au point de vue de l'ampleur puis de ce vibe-là, finalement. Ben, plus cosy, comme tu dis. Plus peut-être un Saint-Tite, mais dans votre vibe, là, tu sais, où que tu peux te promener puis dire salut, puis prendre le temps de parler aux gens. Fait que plus communauté, mais c'est hot, ça, puis... Non, ça va être bien le fun, ça va être comme dans le bon vieux temps. Fait que... T'es-tu content de ça, ou t'aurais aimé ça, toi, avoir une autre édition de « Hey man, on essaie de pogner encore plus de monde », ou tu sais, comme tu disais que t'avais, puis que là, ça t'a calmé après ça, un moment donné, là, que tu t'es dit « Wow... Ben, tu sais, je pense qu'il faut être réaliste pour plusieurs choses, tu sais. Je veux dire, de un, si je regarde l'état des festivals au Québec, au Canada, puis ailleurs, en ce moment, tu sais, de façon générale, puis même en excluant le Rockfest là-dedans, tu sais, c'est vraiment tough, parce qu'il y en a tellement beaucoup. Puis, tu sais, le taux de change, il est pas allé en s'améliorant. Fait que ça coûte une méga fortune pour les bandes. Ils sont tous payés, mettons qu'ils viennent des States, c'est payé US? Ouais, comme... Fait que c'est juste ça, c'est complètement fou la différence que ça fait. Là, si tu payes un band d'1 million, ben dans la réalité, c'est 1 350 000 que tu le payes en canadien. Fait que c'est fou la différence que ça fait. Là. Fait que c'est un budget de 5-6 millions juste en band, mais tu sais, ça n'a juste pas de sens. Mais t'as quasiment un quart qui part en taux de change. Ouais, puis plus le fait, en fait même plus qu'un quart, ouais, c'est à peu près 33-35% avec les frais de banque des fois. 250 000, ouais, OK. Ouais. Puis, OK, je commence à comprendre le OK. Puis aussi, tu sais, les bands, ils chargent de plus en plus cher, même s'ils attirent pas nécessairement plus de monde. Fait que tu sais, un band que, mettons, en 2013, j'aurais payé 75 000,
ben, en 2019, il va vouloir 250 000, tu sais. Parce qu'il est déjà venu. Même pas juste parce qu'ils augmentent tout leur prix, puis ils vont tout le temps trouver un promoteur qui va être prêt à payer le prix de fou, là, tu sais. OK, je pensais que c'était... Vu qu'ils m'ont déjà engagé, s'ils veulent me revoir... Non, c'est même souvent ça dans le c'est même pas ça. Puis, tu sais, ça pourrait être comprenable, tu sais, si, mettons, c'est un nouveau band puis qui est en pleine montée, mais, tu sais, la plupart des bands qu'on fait au festival, c'est carrément, tu sais, souvent des bandes plus nostalgiques ou tu sais, exemple, des bandes punk rock des années 90 puis tout ça. Fait que, tu sais, je voulais tellement aller le voir, là. Ah ouais, ça, c'était vraiment un bon show, là. Mais tout ça pour dire on dirait qu'avec cette prémisse-là, plus le fait que on dirait que le monde ont tellement été gavés de line-up de fou, non seulement avec le Rockfest, mais avec d'autres festivals au Québec. Puis, tu sais, entre autres, le festival d'été, que ça coûte des peanuts pour quasiment 2 semaines de festival, vu qu'ils ont tellement de commandites puis de subventions. Tu sais, c'est comme, tu vois pas ça nulle part ailleurs dans le monde. Fait qu'on dirait que c'est comme si ça dévalorise un peu les bandes, tu sais, puis la valeur de c'est quoi un festival, puis tout ça. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, le monde sont un peu blasés au Québec, tu sais. Plus le fait, comme je disais un peu plus tôt, que c'est rendu que pratiquement tous les festivals de famille ou whatever, dans quasiment n'importe quelle ville au Québec, c'est rendu qu'ils ont des gros bands comme ça, tu sais, que ce soit des Offspring ou Billy Talent ou peu importe, tu sais. Fait qu'on dirait que ça fait en sorte que ça devient plus spécial, tu sais. Ça dilue. Quand moi, je faisais, tu sais, exemple Offspring, tu sais, je pense que le seul autre festival qu'ils avaient fait avant, c'était Woodstock en Beauce dans le temps, tu sais. Puis, fait que, tu sais, c'était vraiment spécial puis c'était unique, mais là, ils jouent comme cet été, si je prends l'exemple d'Offspring, ils font pratiquement 4-5 festivals au Québec ou de quoi du genre. Ouais. Fait que c'est rendu comme... C'est quasiment comme, je sais pas, là, si tu vas voir un band québécois, mais tu peux le voir à l'année qui va jouer quasiment partout à travers la province. Fait que c'est plus quelque chose d'unique puis de spécial. Fait que je pense que tous ces facteurs-là ensemble, ça fait en sorte que j'ai l'impression qu'un gros festival axé sur un style musical en particulier, même si le Rockfest a toujours été diversifié, on dirait que ça se peut de moins en moins, là, parce que les dépenses sont tellement hautes versus la quantité de monde qui sont prêts à venir puis à payer le prix, que je dis pas que ça se peut pas puis que ça se fera plus, mais j'ai vraiment l'impression que ça a été une époque puis le monde qui sont venus au Rockfest, ils ont vraiment été chanceux de vivre ça. Moi, je pense que pour l'instant, pour cette année, c'est la bonne formule de faire un retour aux sources puis tout ça. Ben, ça fait en sorte que c'est un budget vraiment plus petit, fait que le risque est moins gros, c'est plus facile d'atteindre les targets des ventes puis tout ça. Fait que je vais voir ça va être quoi à l'avenir, mais pour l'instant, je pense que c'est la bonne formule, du moins pour cette année. Fait qu'on va voir pour l'avenir. Hein. Ça a du sens, c'est réfléchi ton affaire. T'es-tu encore, parce que tu me parlais tantôt quand t'es arrivé, un moment donné, t'as eu des partenaires avec le Rockfest. T'as eu des partenaires à partir de quelle année, pas dès le début? Mais ce qui est arrivé, si je résume, c'est que après l'édition 2013, les éditions 2014 puis 2015, c'était vraiment des investissements de fou, là, on était rendu à un budget de-dessus de 10 millions carrément, puis c'était vraiment comme gigantesque. Puis à ce moment-là, j'avais été chercher du financement d'Investissement Québec puis Filaction pour développer l'événement puis tout ça. Puis après ces 2 éditions-là, dans le fond, ils croyaient juste plus à la rentabilité du festival, même si on leur avait expliqué, puis tu sais, que les exemples, genre je reviens sur, mettons, Oshéaga, tu sais, que ça prend des années, puis tout ça. Parce que le Rockfest, ça a été weird, tu sais, c'est pas comme si on était parti à l'année 1, un géant festival, puis on se donne 4-5 ans pour comme break-even. C'était pas ton idée, c'était pas ta prémisse de départ. Ben, c'est ça, c'était tout petit. C'est ça, c'était tout petit au début, puis fait que tu sais... Tu as été victime de ton succès un peu à un moment donné, là, comme tu dis que ça a fait comme... Ouais, si on veut, tu sais, fait que tout ça pour dire qu'après l'édition 2015, j'avais pas le choix d'aller chercher des partenaires
si je voulais que le festival puisse continuer gros comme il était. Là, j'avais juste pas le choix. Puis j'avais juste plus les... Comment je pourrais dire... c'était juste devenu trop gros pour moi. Je n'étais pas capable, moi, personnellement, tout seul, de backer ça financièrement. Fait que c'est pour ça, à cette époque-là, j'avais carrément pas le choix de céder comme le 2/3 du festival, de mes parts, si on veut, à des partenaires en échange qui emmènent le financement nécessaire pour que ça puisse continuer à cette ampleur-là. Fait que souvent, je me souviens à l'époque, le monde disait « Ah, il a tellement dû se faire de l'argent en vendant le festival. » Puis c'était pas pantoute ça. Là, c'est carrément, j'ai fucking cédé. Tu as légué des actions. Ben c'est ça, juste pour que le festival puisse continuer à cette ampleur-là. Puis à l'époque, c'était 2 partenaires. Fait que ça a été comme ça pour les 3 éditions. Ben dans le fond, l'édition 2016, l'édition 2017 puis l'édition 2018. Puis, dans le fond, à partir de ce moment-là, j'étais devenu partenaire minoritaire. Puis, j'avais un vote sur le CA. Puis, longue histoire courte, c'est qu'en 2018, ça a été une année vraiment difficile. Les ventes de billets, puis pas mal toutes les ventes n'ont pas été à la hauteur de ce que ça aurait dû être. C'est parce que les bandes étaient moins hot que l'édition d'avant? Mais oui puis non, parce que, si je résume, en 2017, c'est l'année qu'on a eu Rammstein, que c'était juste complètement fou, puis une géante production de malades, puis il a fallu augmenter le prix des billets pour comme être capable de payer tout ça. Puis cette année-là aussi, ça avait été difficile, puis les ventes n'avaient pas été à la hauteur pourtant de cette programmation-là qui était complètement folle. Fait que l'idée, c'était que pour 2018, on allait essayer de baisser le prix des billets, qu'il y ait un peu moins de bandes, puis tout ça. Puis en espérant que le monde aime mieux cette formule-là. Puis finalement, cette idée-là n'a pas fonctionné, visiblement. Fait que tout ça pour dire qu'après l'édition 2018, je savais qu'on allait probablement avoir une perte importante puis tout ça. Puis moi, le pire scénario que je m'étais dit, c'est au pire, les partenaires, à ce moment-là, ils vont juste se retirer pour la suite après que, tout aura été payé puis tout ça. Puis essentiellement, la décision qu'ils ont prise pour se protéger puis pour limiter leurs pertes, c'est d'utiliser la protection de la loi de la faillite pour essayer de trouver un nouvel investisseur qui allait essentiellement éponger leurs dettes. Moi, j'étais complètement contre. J'ai tout fait pour m'y opposer. Il n'y a rien que j'ai pas fait. J'ai essayé d'être rationnel avec eux. J'ai essayé de leur parler doucement, de leur crier après, de brailler. Il n'y a rien que j'ai pas fait pour elle. C'était comme le pire cauchemar qui pouvait arriver. Puis... dans le fond, vu que j'étais minoritaire, il n'y a rien que j'ai pu faire. Fait qu'ils ont engagé la firme KPMG pour essayer de trouver des nouveaux investisseurs à ce moment-là. Puis le processus a duré 6 mois de temps. Puis pendant ces 6 mois-là, j'ai fait mon possible pour aider la firme, pour essayer de trouver des nouveaux investisseurs. Mais ultimement, il n'y a juste personne qui a voulu ramasser la dette. Fait qu'au bout de 6 mois, qui est comme la limite permise par la loi, dans le fond, l'organisme est tombé comme automatiquement en faillite. Okay. Ça, c'était à fin décembre. Puis à ce moment-là, dans le fond, c'est là qu'il a fallu que je prenne un choix. Okay, que je fasse un choix? Est-ce que je veux continuer par moi-même? Est-ce que je prends une année de pause? Est-ce que je vais juste arrêter carrément? Ouais. Puis, j'ai rapidement décidé de continuer. Le plan initial, j'en ai parlé dans une entrevue récemment, c'était de faire un Punk and Drublick à Montebello. Punk and Drublick, c'est comme un festival que Fat Mike, le gars de NoFX, il fait dans différentes villes. OK. Fait que l'idée, c'était de faire ça. Puis on s'était parlé. Je sais que pendant le temps des fêtes, on avait décidé ensemble qu'on allait faire ça. Puis après 1 mois de travail là-dessus, leurs plans ont changé. Fait que le projet a tombé à l'eau. Fait que j'étais comme fuck, comme après 1 mois à travailler en fou. Oh, shit. Puis à ce moment-là, vraiment, j'étais comme OK, je pense que je vais prendre une année off, ça n'a pas de sens. J'étais déjà complètement crevé. Là, on parle de quand? Là, ça, c'était à l'automne? Là? C'était-tu à l'automne? Ça, c'était comme début février, je dirais. Début février passé. OK. Cette année. Là. C'est là. Ouais, okay. fait
mais je disais que c'est vraiment les festivaliers qui me suppliaient quasiment de faire quelque chose cette année. Puis tout ça, c'est vraiment eux autres qui m'ont donné les coups de pied que j'avais besoin pour, OK, comme il faut que je fasse quelque chose, tu sais. Ouais. Je savais comme que ça n'aurait pas de sens de faire quelque chose de gigantesque, puis j'aurais pas assez de temps de toute façon, même si je voulais faire ça. Fait que c'est là que, tu sais, au début, ce qui devait être le punk and Drublic s'est un peu transformé en ce qui est devenu Montebello Rock. Puis c'est là qu'on l'a annoncé, puis tout ça. Fait que, en tout cas, c'est le meilleur résumé que je peux faire de ce qui est arrivé, tu sais. Puis, c'est super clair. Ouais, puis tu sais, ça a été une période quand même difficile. Ça a été un deuil pour toi, c'est de... Ben, je pense que ce qui m'a le plus affecté dans tout ça, puis j'en ai déjà parlé, c'est le fait que, tu sais, à la base, puis on en parle depuis tantôt, tu sais, tout ça, je l'ai fait en tant que fan de musique. Là, c'est pour ça que je l'ai fait. Puis au fil des années, j'ai tellement développé d'amitié avec les bands, puis avec les agents, les gérants, puis tout ça. Puis moi-même aussi, je suis dans un band. Fait que c'est comme, c'est mon milieu, c'est mon monde. J'ai bâti des relations de confiance avec tout ce monde-là. Puis même aussi avec les fournisseurs ou n'importe qui d'autre. Fait que le fait que... que certains de ces gens-là soient affectés par ce qui est arrivé, comme, tu sais, ça m'a fait complètement bad tripper, là, tu sais, puis c'est pour ça que j'ai tout fait pour essayer de l'empêcher, parce que c'était comme, fuck, tu sais, j'ai mis quasiment 15 ans de ma vie à comme me bâtir une réputation, puis comme à gagner la confiance de ce monde-là, développer des relations, des amitiés, puis tout ça, puis du jour au lendemain, c'est comme quelqu'un fait juste garocher ça dans les vidanges, tu sais. Fait que je disais que, tu sais, c'est un peu pour ça aussi que j'ai voulu continuer pour... rebâtir les ponts, si on veut, avec le monde qui ont été affectés. Je pense que la plupart ont été... m'ont offert du soutien là-dedans, puis je pense qu'ils me connaissent assez pour savoir... moi, je suis le genre de gars que si je veux un band, je vais tout faire pour l'avoir, Fait que, je me souviens une fois... Ivanko avait confirmé Refuse. Là, je résume l'histoire. Là. Puis j'étais comme no fucking way que je les laisse avoir Refuse. Il faut que je les aille. J'ai offert comme, je pense, comme probablement 5 fois ce que les autres les payaient juste pour qu'ils déconfirment puis qu'ils viennent faire le Rockfest à la fois. S'il y allait pour Evenco, il y avait une exclusivité. Ouais, ben d'habitude, comme on fonctionnait avec des exclusivités pour les festivals, puis surtout comme, des festivals dans ce genre-là. Mais comment ça se fait que Offspring, cet été, par contre, il peut faire 5 festivals? Ben ça je trouve ça weird. Ouais, mais ça... C'est un tour, plus? Ouais, ben ça dépend, comme... tu peux faire des trucs qui n'ont pas d'exclusivité, puis tu vas payer moins cher pour le band, mais tu sais que tu vas vendre moins de billets parce qu'il n'y a personne de telle autre ville qui va venir parce qu'il joue dans cette ville-là aussi. Mais ce qui est plus dur pour un festival, comme, mettons, le même band va jouer à Montréal puis à Québec, mais il y a assez de population dans ces deux villes-là pour remplir les deux shows. Mais à Montebello, il y a 900 personnes. Fait qu'on compte à 100% sur le monde de Montréal puis le monde de Québec. Fait que si ces bandes-là jouent à Montréal ou Québec, je veux dire, on a juste... c'est pas les fermiers de Montebello qui vont venir remplir le site, là, mais tout ça pour dire, c'est juste pour donner un exemple que, j'étais prêt à faire n'importe quoi carrément si je voulais avoir un band pis tout ça. Fait que tout ça pour dire que le monde dans le milieu, ils savent, que c'est pas moi personnellement qui aurais fait un move comme ça, qui est juste, c'est comme à l'encontre de tout ce que j'ai bâti puis fait dans ma vie au complet, là, Fait que... c'est le côté business. Non, parler. C'est le côté... non, effectivement, là, il faut faire du profit, puis oui, mais comme tu dis, toi, ça a été un projet de cœur depuis le départ. Ben, c'est ça, puis le problème, puisque, c'était peut-être... en même temps, j'avais pas vraiment le choix, là, si je voulais que le festival continue, mais... T'aurais pas pu aller chercher des investisseurs privés, dans le sens comme... Ben, c'était des investisseurs privés, si on veut, mais c'est plus le fait que, j'ai peut-être oublié que, peu importe quel investisseur que j'allais aller chercher, que ce soit eux autres ou d'autres, eux autres sont pas là pour le cœur, puis pour c'est un beau projet, on va faire ça de bon cœur. Ils veulent juste faire de l'argent, puis profiter comme de la situation essentiellement, puis c'est juste ça que c'est la nature de la chose. Mais ceci étant dit, comme, pour l'instant, avec le nouvel événement, comme... c'est la gang du Beach Club, d'Olivier et tout ça sont super cool. Puis, fait
Fait que, tu sais, on est le même âge aussi. Ça, je pense que ça fait une bonne différence. T'as quel Puis âge, d'ailleurs, ouais? je me sens vieux de le dire, là. J'ai 32. T'es pas vieux, man. Tout ce que t'as accompli, c'est hot, là. Non, C'est pas vieux, 32. Mais ça qui est drôle, parce que, tu sais, toutes les fois que j'allais dans des conventions de festivals ou des trucs comme ça, tu sais, j'étais tout le temps de loin le plus jeune. Tu sais, c'est toutes des têtes grises. Puis Ouais. souvent, comme ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, qui ont parti des festivals carrément quand ils étaient dans leur trentaine, puis ils continuent à faire ça, puis ils sont vieux. Moi, c'est l'inverse. Tu sais, j'ai fait ça à 17 ans, puis fait qu'on dirait que c'est comme si je me sens d'un côté plus en forme que jamais, puis comme je me sens jeune, puis comme si ma vie commence encore dans un sens, tu sais. Puis de l'autre bord, ça fait tellement longtemps que je fais ça, vu que j'ai commencé jeune, qu'on dirait que tu sais, j'ai comme du vécu j'ai sûrement plus de vécu que du monde va en avoir dans leur vie entière déjà. Ça fait 15 ans que t'es en business. Ouais, c'est quand même fou. Début trentaine, c'est fou, raide. Ouais. Puis Olivier, il fait quoi là-dedans? C'est un partner. Là, je sais que moi, j'avais été pour un tournage avec eux à... Il commence à se mettre le pied un peu dans les festivals. Là. Il est devenu actionnaire Ouais, ils font Escapade, Métro cette année. Ouais, Métro au stade. Il me semble qu'il amène Cardi B, ça se peut-tu? Ouais. C'est fou, raide. Puis là, c'est ton partner pour la première édition de Montebello Rock. Ouais, puis tu sais, je me suis vraiment posé la question au début, est-ce que je veux rentrer un partenaire là-dedans ou je le fais tout seul, tu sais. Puis, tu sais, eux autres, quand je les avais rencontrés, je trouvais vraiment que c'était une gang cool, tu sais. Puis, tu sais, Jean-Louis, leur DG, je trouve qu'il est vraiment solide dans ce qu'il fait. Puis, qui ça? Jean-Louis, qui est leur DG. Oui. Fait que, tu sais, je trouvais vraiment que c'était une bonne gang cool, puis qui sont vraiment actuels, puis ils me faisaient penser à moi à différents niveaux, même s'ils sont dans un créneau musical différent. Fait que je trouvais que c'était comme un bon fit, tu sais. C'est un peu une année d'essai qu'on fait, tu sais. Ouais. Puis on va voir comment ça va aller, mais à date, tu sais, comme je dis, je les trouve vraiment cool. Puis je trouve que ça fait un gros changement d'avoir un partenaire qui a essentiellement une vision semblable, tu sais, puis qui catch ce que je fais, là, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment cool jusqu'à maintenant. Ben, c'est très hot. Tu sais, comme il y a des gens sûrement qui se sont arrêtés au style, justement, « Ah, voyons donc! Mais tu sais, comme pour avoir parlé avec Olivier, puis là, t'avoir parlé aujourd'hui, vous êtes deux comme défonceux de porte, là, tu sais, comme vous êtes deux... comme si je veux ça, je vais l'avoir. Puis pour avoir été au Beach Club aussi, je suis fasciné, moi, par... je suis un fan de logistique. Je regarde... comme, tu sais, c'est une fourmilière, là, vos festivals, là, tu sais. Je regarde tout le monde travailler, je regarde pas juste le show, puis je fais comme, oh my God, c'est vraiment impressionnant, tu sais. Non, c'est clair. J'ai catché le fit quand j'avais vu ça, annoncé. C'était ça, Tout le monde en parle? T'en avais parlé à Tout le monde en parle, me semble? Non. C'est par la suite, je pense, hein? Ouais, ben en fait, c'est cette année qu'on l'a annoncé. Okay. Je fais Tout le monde en parle l'année passée, en fait. OK. Mais ouais, c'est quand même assez récent. Mais c'est ça, j'ai vu ça récemment passer. Okay. On avait pris une photo ensemble, moi puis Olivier, l'été passé. Puis juste ça avait fait jaser en fou. Puis tu sais, tous les métalleux se sont mis à pleurer, puis en disant que le Rockfest se transformerait en festival de douchebag. Puis Sean Paul qui vient closer la première édition du Montebello. Mais fait que c'est un partner financier, puis genre dans la logistique avec toi, c'est tout ça qui va se passer? Ouais, si on veut, tu sais, puis c'est comme, tu sais, j'essaie de le faire en collaboration, puis, tu sais, il apporte des idées cool que j'aurais pas nécessairement eu, puis vice-versa, fait que je trouve ça quand même intéressant jusqu'à maintenant, là, on va voir où ça va nous emmener pour le futur. Il va-tu être là? Il va-tu... Ouais, ben sûrement. Je pense même qu'il va être présent. Va-tu avoir des canettes Beach Day Everyday? Non, je pense pas parce qu'on a un autre commanditaire, mais mais ouais, je pense que ça va être cool. Là. En plus, je sais que Jean-Louis est déjà venu, mais Olivier était jamais venu au festival. Fait que ça va être sa première expérience à Montebello. Je sais, c'est un tripeux. Anyway, il va trouver son fun. Je sais qu'il va triper. Toi, t'as-tu déjà été au Beach Club? Jamais pendant qu'il y a comme un événement. OK. J'étais allé... T'es allé visiter? Il y a peut-être comme... je pense que c'est comme en 2015.
j'étais censé aller au glissade d'eau juste à côté, puis finalement, on est arrivé, puis il y avait juste tellement trop de monde. Ah, le Super Aqua Club, là? Ouais, c'est ça, puis il y avait juste tellement trop de monde qu'on était comme fuck it, on va juste aller à côté. Puis là, j'étais comme ah, c'est ça le Beach Club. Puis tu sais, je pense qu'on s'était juste baigné comme à côté ou je sais pas trop. Puis là, j'avais vu un peu c'était quoi, là, tu sais, mais il y avait pas un chat, c'était vide, là, c'était pas une journée d'événement ou rien. Puis sinon, mais je suis retourné une deuxième fois l'été passé. Quand je les ai rencontrés à leur bureau puis tout ça, mais encore là, c'était pas une journée d'événement. Mais il faudrait bien que j'y aille une journée d'événement. J'ai juste m'emmener des bouchons pour réduire la souffrance que je vais vivre. T'es pas un fan je suis zéro un fan de EDM puis de tous ces milliers de dérivés. Là. Autant que j'aime les trucs électroniques comme plus comme je sais pas moi, j'aime les trucs quand même variés, que ce soit mettons Massive Attack ou même Nine Inch Nails, quand même pas mal électronique. Mais on dirait que tout ce qui passerait, mettons, au Beach Club ou Hillsonic ou ces affaires-là, ou Escapade, comme ben, moi, j'ai rien contre, je suis juste pas un fan dans le fond. Ben, c'est super correct, moi j'avais été à Escapade justement parce que j'étais avec l'équipe de BJ Everyday qui tournait un topo, fait que j'étais allé là, j'étais invité, puis j'ai écouté, je suis zéro fan de cette musique-là, mais après une coupe de verre, j'étais ouvert, puis j'étais capable de catcher, j'essayais de comprendre pourquoi les gens étaient aussi fans, j'ai fait, ben moi je suis fan de ce type de musique-là, ok, bon ben, puis t'embarques dans le vibe un peu, mais je pense que je pourrais avoir du fun pas mal n'importe où, moi, finalement. Ouais. Je pourrais pas passer la fin de semaine là. Après une soirée, le lendemain, j'ai pas retourné. Là, c'était peut-être une demi-heure. Puis, non, mais tu viendras au festival cette année. Ben, pour vrai, oui. C'est à mon horaire. Je vais soit le 14 ou le 15, je vais essayer d'être là. Parce que, justement, comme je te dis, il va y avoir moins de monde. Ouais. Puis si je veux partir, j'ai ma porte de sortie. Fait que je vais checker ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut... pour le futur, pour cette édition-là, une deuxième édition, c'est sûr que ça va perdurer, là. Tu sais, dans le sens, tu t'en vas-tu dans cette tangente-là? T'as-tu d'autres projets? Ben, tu sais, je te dirais que j'ai, pour l'instant, juste passé à travers cette première édition-là, dans le sens que, tu sais, ça a tellement été une année lourde à plein de niveaux, tu sais, comme tout le... Avec ce qui est arrivé au Rockfest 2018, tout le processus qui s'en est suivi pendant 6 mois de temps, puis après ça, de mettre en place un premier événement qui finalement pas fonctionné, puis tout de suite après un deuxième événement qui est devenu Montebello Rock. Fait qu'on dirait que c'est comme... Ça a tellement été une année intense que pour l'instant, j'ai juste hâte de comme que ça soit fait puis que je puisse prendre moindrement de vacances. Tu sais, ça doit faire je sais pas combien de temps que j'ai pas pris juste une semaine off, fait comme juste relaxer un peu. Là, fait que ça, je pense que ça va faire du bien. Mais sinon, tu sais, honnêtement, je suis pas rendu encore à penser ça va être quoi la deuxième édition de Montebello Rock. Une chose à la fois. Puis... Ouais, c'est ça. Tu sais, on dirait que ça a juste tellement été intense puis tout ça. Tu sais, il faut que je prenne un peu plus de recul aussi pour décider comme ça va être quoi la suite. Puis, tu sais, si je fais d'autres projets, que ce soit à Montebello ou ailleurs, puis tout ça, tu sais, pas mal, tout est sur la table, je dirais. Sinon, avec Deadly Apples, dans l'année passée, ça a été vraiment achalandé aussi. Là. Ça aussi, ça a fait partie de cette grosse année-là. T'sais, on a passé 2 mois en tournée avec Marilyn Manson puis Rob Zombie. Il y a quelqu'un qui me dit vous avez fait la première partie de Marilyn Manson. Ouais. Fait que vous avez fait comme vous avez fait plus qu'un show avec Marilyn. Là. Vous avez... Ouais, c'était 2 mois de show à travers les États-Unis, puis il y avait une date au Canada qui était Toronto. Fait que vous étiez comme leur première partie officielle à Marilyn ou vous étiez un des bands? Dans le fond, c'était Deadly Apples, Marilyn Manson, Rob Zombie. C'était dans des arénas et des amphithéâtres, fait qu'on jouait devant des foules de fous à chaque show. C'était complètement malade. Ça, c'était quand, ça? C'était l'été passé. L'été passé. Ouais. Puis après le Rockfest? Ouais, c'était juste après le Rockfest. Fait que t'as dû capoter, toi? Ben, c'était intense, là, tu sais. J'ai fait que je deal avec la situation du Rockfest dans le jour, sur mon laptop, que c'était comme vraiment pas le fun. Puis après ça, ben, je monte sur scène devant genre 10 à 20 000 personnes, puis je me fais acclamer. Fait que c'était vraiment weird comme contraste, tu sais, de dealer avec la
pire situation La pire- qui pouvait pas arriver par rapport au festival, puis de l'autre bord, vivre le truc le plus cool que j'ai vécu avec Sur mon scène. band, là, tu sais. Mais à part ça, tu sais, on a fait plein d'autres affaires cool plus tôt l'année passée. Tu sais, on est allé en Amérique du Sud avec Deftones pour une mini-tournée. On est allé au Japon avec Korn pour une mini-tournée là-bas aussi. Plein de gros shows au Mexique, puis dans d'autres places en Amérique du Sud. Toi, excuse, je connais pas Deadly Apples. Toi, tu chantes, tu joues de Ouais, la je suis guitare? chanteur. Ouais, Guitariste-chanteur? juste Ou chanteur. Juste chanteur? Ouais. Puis c'est un band de combien de personnes? Mais tu sais, le band, c'est essentiellement moi puis Antoine qui est le drummer. Puis c'est lui qui compose pas mal toute la musique. Ok. Puis moi, j'écris pas mal toutes les paroles. Fait que tu sais, je disais que c'est pas mal nous deux. Puis tu sais, au fil des années, tu sais, la mouture live des autres musiciens qui sont avec nous autres, ça change puis ça évolue. Ok, tu sais. mais le Mais c'est core, vraiment c'est nous vous deux. autres, ouais. Ouais, C'est fait que c'est- malade. Fait que ça a été quand même une année fou. Puis d'ailleurs, le show qu'on a fait au Rockfest 2018, c'était complètement fou parce que, tu sais, autant que quand on va au Mexique ou ailleurs, Ouais. on vit des moments de fou avec des foules de malades en délire comme devant nous autres. Ouais. Autant qu'on n'avait jamais vécu ça au Québec encore, tu sais. Puis là, pour la première fois au Rockfest 2018, c'est comme si on a pu vivre ce qu'on a vécu ailleurs dans le monde, mais chez nous, tu sais. Dans Non ta seulement, ville c'est ça, natale. non seulement au Québec, mais à Montebello carrément, là, tu sais. Fait que c'était vraiment cool. Ça a été un de mes shows préférés dans les derniers shows qu'on a fait. C'est pas même le premier, là. C'était vraiment, vraiment cool. C'est fou parce qu'il y a nul n'est prophète dans son pays. Là. Tu sais, c'est souvent Non, c'est ça. vrai. Mais ça, c'est cool. Ce moment-là, il est venu comme casser ça. annuler ça. Ouais. Toi, mettons, tu te promènes à Montebello, là. Mhm. Tu sais, je veux dire, t'as le chapeau. Tu sais, je t'avais reconnu... justement, t'es un partenaire. T'as-tu un partenaire du Festival d'humour à Gatineau? Ou c'est vu que Orchestra... Ben, je suis allé faire un tour l'année passée. T'étais C'est peut-être là là. que tu m'as vu. Ouais. Ouais. Moi, j'étais trop gêné pour aller te voir. Ok. Je suis un gars gêné dans la vie, mais j'animais un des galas. Puis je t'ai vu, puis je t'ai reconnu parce que t'as ton outfit, tu sais. Fait que tout le monde te connaît à Montebello. Ouais, ben, je jasais avec, je pense, la gang d'orchestre puis Mike Ward, justement, qui C'est était ça, là. ouais, c'est ça. J'animais la soirée à Mike. Ouais. Est-ce que tu te fais reconnaître à Montebello, le monde? Ben, à Montebello, c'est sûr, tout le monde me connaît, tu sais. Puis, tu sais, je te disais que ça fait plusieurs années que, tu sais, partout où je vais dans la vie, il y a au moins une ou deux personnes qui me reconnaissent puis qui sont comme c'est fou le Rockfest, nanana. Puis si je vais dans un show ou un festival, ben là, c'est juste non-stop. Puis pendant le Rockfest, c'est non-stop. Mais... T'aimes-tu ça? T'as l'air d'un gars posé dans ouais, le ben, t'es pour super vrai, fun, puis... Ouais, ben pour vrai, j'apprécie comme... Tu sais, les festivaliers, là, c'était pas d'eux autres. Ouais. La chose que j'ai remarqué qui est vraiment bizarre puis différente, mais ça me dérange pas, là, c'est comme après que j'ai fait Tout le monde en parle, on dirait que depuis ce temps-là, là, c'est plus monsieur, madame, tout le monde Ah, ben oui. qui me reconnaissent. Fait que, tu sais, mettons, je sais pas, je vais dans un resto, puis là, il y a des personnes âgées qui mangent à côté, puis là, ils sont comme c'est pas vous qui faites le Rockfest. Fait que là, ils se mettent à me parler, puis me dire comment on veut, tout le monde en parle, puis là, ils veulent une photo pour montrer à leurs petits-enfants qui C'est plus je sais un pas trophée, trop. là. Là. Ça te fait-tu plus... Ça te gosse-tu plus? Non, ça me dérange pas. Je pense que ça à faire, je trouve weird des fois, c'est comme, mettons, je vais dans des places, puis je sais que le monde, comme, ils me regardent, tu sais, mais qu'ils tu le disent sens, hein? rien, là, tu sais. Fait que c'est comme un peu bizarre. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, il y a du monde 1 million de fois plus connu que moi au Québec puis ailleurs, que j'imagine c'est rien ce que je vis comparé à eux autres, là. Mais ouais, c'est sûr, je l'apprécie tout le temps quand les festivaliers viennent me parler puis qu'ils me remercient ou peu importe. Avec raison, man. Fait que C'est extraordinaire. Là, non, puis vraiment partout où ce que je vais. Tu sais, juste l'autre fois, tu sais, j'allais à Vegas pour des meetings, puis il y avait un festivalier qui était sur le même vol. Fait que, tu sais, on a jasé à l'aéroport, puis tout. Puis finalement, tu sais, sauté sur le même Uber, puis... Fait que, tu sais, c'est cool de croiser comme... Tu sais, quasiment partout, il y a des fans du festival. Ou même des fois du monde... C'est le Rockfest a tellement fait jaser pour 1 million de raisons, là, tu sais, que ce soit l'histoire du petit Jérémy ou les films de porn qui ont été faits à notre insu. Oui, c'est vrai. En tout cas, il y a tout un 1 million de raisons. Fait qu'on dirait qu'il y a beaucoup de monde qui suivent le festival, même s'ils sont jamais venus ou que ils n'aiment même pas ce genre de musique-là, tu sais, que c'est quasiment comme entertaining de juste suivre comme tout ce qui s'est passé. Une histoire d'overdose, mais tu sais, mettons, n'importe quel autre festival
ont aussi ces cas-là. C'est juste que, étant donné que vous êtes étampé Rockfest, Non, c'est sûr. moi, en tout cas, ça, c'est mon opinion. Là. Je sais pas si tu la partages, mais vous êtes comme plus scruté sous la loupe. Mais il y a du monde à Ouais. Chiaga, là. Non, mais tu sais, c'est Qui comme. partent en urgence ou qui, justement, qui ont décédé. Tu sais, je veux dire, Non, mais je pense que c'est que le Rockfest est tellement. Ben, c'est weird parce qu'on dirait qu'il y a deux aspects au Rockfest. Tu sais, le premier aspect qu'on dirait que les médias parlent peut-être moins, tu sais, mais je pense que c'est l'aspect que les fans de musique ils apprécient le plus. C'est que j'ai tellement monté des line-up de fous. Puis, tu sais, des bands que j'ai réunis qui n'existaient plus, ou des bands qui se faisaient 20 ans qui n'étaient pas venus au Canada, certains qui étaient bannis puisqu'ils ont des dossiers criminels, puis qu'avec des avocats spécialisés en immigration, j'ai réussi à les faire rentrer. Fait que tu sais, il y a tout ce volet-là de trucs uniques, puis d'efforts que j'ai mis, qu'il n'y a aucun autre promoteur qui a fait, tu sais. Mais l'aspect que le monde parle plus, puis que le monde ont plus c'est plus dans l'imaginaire collectif, j'imagine c'est le volet plus party, débauche, puis tout ça, tu sais. Puis je pense que c'est plus ça qui parle dans les médias, justement. Mais bon, je me souviens plus c'était quoi mon point par rapport à tout ça, là. C'est comme, je pense que mon point, c'était le fait que... tu sais, que c'est ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde qui viennent même pas nécessairement au festival ou qui viendraient jamais, mais que ça les intéresse à cause que c'est tellement vu comme justement... je sais pas, c'est carrément devenu mythique dans un sens, là. Ben oui, tu sais, moi, comme je suis la preuve, tu sais, je suis la personne qui a jamais été au Rockfest, mais qui connaît beaucoup d'histoires du Rockfest, ou tu sais, je suis un bon chum Alex Roof, il m'a, tu sais, puis lui, il allait là à chaque année faire des niaiseries, filmer des affaires, Ouais. puis je le suivais aussi par l'entremise de ses vidéos, je suivais votre festival, j'étais aussi beaucoup intéressé, tu sais, je peux pas dire que j'étais un gros fan de rock, mais tu sais, moi, mettons des bands comme System of a Down, qui d'ailleurs, me semble qu'ils faisaient plus de shows. C'est-tu un des bands que tu as ramené ensemble? Parce que. Ben, ils font rarement des shows. Ouais, ils font rarement des shows. Non, ils sont arrivés les 4 séparément. Ils se sont vus peut-être 2 minutes avant de monter sur scène. Puis aussitôt qu'ils sont descendus de scène, ils sont repartis les 4 chacun de leur bar. C'est fou, puis d'ailleurs, ils sont pas revenus au Québec depuis ce temps-là. Puis ça, c'était en 2015. Ça va faire 4 ans qu'ils sont pas venus. Tu vois, ça, c'est l'édition que. Je voulais absolument aller voir System, puis finalement, j'ai pas pu y aller, puis je pense que j'ai pleuré. C'était fou, là. Ben, parce qu'il paraît que c'était un show fou dans la tête. Ouais, puis c'est la même année, d'ailleurs, qu'on a eu Linkin Park, puis ça s'est avéré la dernière fois qu'ils sont venus avant que Chester se suicide, là. Ah, wow, ouais. Fuck. C'est quand même fucké, tu sais. Les personnes qui se seraient imaginé ça quand ils étaient dans la foule, ben là, maintenant, le monde, ils peuvent dire « Fuck, j'étais dans la foule au Rockfest 2015. » La dernière fois qu'ils sont venus au Canada. Ouais, la dernière fois que Linkin Park sont venus au Canada. C'est quand même spécial. Mais en tout cas, je te souhaite la meilleure des chances. Mais en même temps, t'as pas besoin de chance. Là. Ça va comme des affaires de, tu sais, les retours aux sources aussi, là. C'est tout le temps payant, puis c'est le fun. Puis tu sais, je pense que c'est un beau parallèle aussi. Je veux pas être quétaine, là, mais dans la vie, là, tu sais, des fois, quand tu te surpasses, puis à un moment donné, il y a de quoi qui pète, ou c'est important de revenir au corps, puis aux racines, puis faire « Ah, OK, c'est ça mon noyau. » Puis là, après ça, rebâtir de quoi, ou puis finalement, faire vraiment les choses à ta façon, comme tu as fait depuis le début, tu sais. Ouais, puis c'est... Tu sais, on dirait que ça a tellement été une géante machine que c'est quasiment comme... c'était quasiment comme une avalanche que t'es victime de ton succès. Pris dedans, puis là, si tu peux pas vraiment t'en sortir, tu sais. Puis tu sais, c'était rendu... Tu sais, ça... Comment je pourrais dire? Ça avait le contrôle sur ma vie, carrément, dans un sens. Tu sais, au point que... Tu sais, juste un exemple qui me vient à l'esprit, tu sais, je recevais comme des rapports de vente, tu sais, je pense 4 fois par jour dans mon courriel. Puis j'en avais tout le temps un à minuit. Puis je me souviens quand je regardais celui-là à minuit, puis je voyais comme les ventes de la journée au complet. Tu sais, si on n'atteignait pas ce qu'on devait atteindre, mais là, je dormais super mal. Puis là, j'étais tout croche le lendemain. Fait que là, c'est comme si ma vie dépendait carrément des ventes de billets. Si les ventes de billets vont bien, ben là, je suis dans un bon mood, puis tout est cool. Puis si c'est pas à la hauteur, c'est comme, ah, fuck, qu'est-ce que je fais? C'était ton bébé, je veux dire, c'était une extension de toi.
Ouais. Fait que ça fait du bien que ce soit un petit peu plus smooth cette année. T'as-tu une blonde? T'as-tu une famille? T'as-tu des enfants? J'ai pas d'enfant. Mon seul enfant, c'est le festival. C'est ce que je dis tout le temps. En fait, ça a été quand même difficile, là, mais tu sais, j'étais en couple comme dans les plus grosses années, tu sais, je disais, quand c'est le plus gros. Fait que c'était peut-être pas le meilleur timing pour gérer ça en même temps qu'un festival. Là. Ben. Mais non, tu sais, ça fait partie, je pense, de toute cette vague-là ou cette avalanche-là, si on veut. Ce milieu-là, puis le milieu de l'humour, le milieu artistique, le showbiz, les gens ne s'en rendent pas compte à quel point il y a des c'est quoi le mot que je cherche, mon Dieu? Des sacrifices. Mm-hmm. Tu sais, qui font comme on le sait bien, vous autres, c'est facile, votre vie, hein, vous vous levez, vous allez faire des shows, puis le monde vous idolâtre, puis le monde vous acclame, puis mais t'as aucune idée, c'est quoi? T'as aucune idée. Toi, faut toujours que tu sois excellent. Non, puis c'est tellement du travail, puis pour vrai, comme j'en ai pas tant profité, là, tu sais. Dans le sens que, tu sais, j'étais tout le temps invité à toutes sortes de soirées, puis d'affaires, puis, tu sais, j'aurais pu vraiment en profiter plus, tu sais, mais d'un, je suis vraiment pas quelqu'un qui fait le party dans la vie, là, tu sais. Je suis comme quand même quelqu'un de tranquille, puis tout, à part si genre je suis sur un stage avec mon band, là, je vais juste tout smasher, mais ça, c'est différent. Mais sinon, tu sais... Marilyn, tu vas-tu prendre un coup? Tu vas-tu pas vraiment, comme... non, tu sais, comme... tu sais, des fois, je vais comme... En fait, en 13 ans de Rockfest, comme j'ai pris 2 shots, c'est tout ce que j'ai pris de tout le festival. Wow, OK. OK, tu bois vraiment pas dans la vie, là. Tu sais, j'ai pris un shot avec le chanteur de Rammstein, puis un avec le chanteur de Queens of the Stone Age, c'était en 2017. Des bonnes occasions, ça. Fait que, tu sais, j'ai jamais été, tu sais, attiré vraiment par ces choses-là. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, je faisais juste travailler, puis... T'as une tête sur les épaules, dans le fond. T'as jamais été attiré par les vices. T'as jamais fumé de la clope, t'as jamais... J'ai jamais fumé, j'ai jamais pris de drogue, comme j'ai jamais... Même quand t'étais ado, t'as jamais testé ça? Ou... Ben, tu sais, j'ai essayé... T'étais businessman à 17 ans aussi, là? Le pire, c'est que c'est ça, tu sais, comme je me souviens quand j'avais 17 ans, puis que je travaillais sur mes projets, puis tout ça, tu sais, je faisais ça pendant que mes amis, comme, ils faisaient le party, puis tout. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, non, comme, ça laisse. Je vais rien accomplir en faisant ça. Pour moi, tout a toujours été une question d'accomplissement, puis, tu sais, un sentiment d'accomplissement, tu sais, puis d'avoir une certaine reconnaissance pour ces accomplissements-là. On dirait que ça a toujours été ça que j'ai visé, tu sais. Fait que faire quelque chose qui donne absolument rien, on dirait que c'est rare que c'est des choses qui m'ont attiré. Hein. Puis tu penses-tu, puis... On va devoir se laisser là-dessus, mais tu penses-tu que, en terminant, que dans ta trentaine, ça t'a-tu manqué de moins vivre comme une vie normale, puis de mettre tout, d'être un high achievers, comme là, t'as-tu le goût de, hey, dans ma trentaine, tu sais, je me doute un peu de ta réponse, là, mais je vais quand même poser la question, mais tu vas dire, hey, je vais essayer d'être un party animal, là, d'un coup que j'aime ça, ou je vais essayer des affaires que j'ai jamais pu faire depuis que j'ai 17 ans parce que je suis trop dans le job. Ça t'a-tu manqué? Ou... Ben, pas des trucs de party nécessairement, là, mais c'est sûr qu'il y a bien des choses que j'aimerais faire, tu sais. Ça sonne niaiseux, mais tu sais, juste exemple, tu sais, je fais du vélo de montagne dans la vie, puis on dirait que j'ai jamais eu vraiment le temps de vraiment plus aller à d'autres endroits que Montebello pour en faire. Tu sais, je l'ai fait il y a 2 ans. J'ai fait un road trip jusqu'en Floride en arrêtant à toutes les places de vélo de montagne aux États-Unis, puis c'était vraiment cool. Fait que tu sais, oui, j'aimerais ça faire plus de choses que j'ai pas eu le temps de faire pendant toutes ces années-là, mais... en même temps, t'as accompli de quoi ouais, tu sais, comme... très peu de gens peuvent accomplir. Fait que... Ouais, puis tu sais, je te disais que... tu sais, ce que j'avais commencé à en parler tantôt, c'est Deadly Apples, c'est une autre de mes priorités, là, puis ça, c'est quelque chose que j'ai pas poussé à fond, tu sais, puis qu'on a arrêté pendant carrément 7 ans, le temps que le Rockfest a juste explosé en popularité. Fait que ça, c'est quelque chose que je travaille dessus, puis tu sais, on travaille beaucoup sur de la nouvelle musique. On vient d'annoncer le premier show de 2019, on fait le Warped Tour à Atlantic City, fait que ça va être vraiment cool. Fait
Fait que, je sais pas, je pense que tout est une question de balance, tu sais. Ouais. Comme non, jamais je vais refaire ce que j'ai fait pendant tellement d'années de juste m'isoler puis travailler sans arrêt. Là, comme, on dirait que je l'ai tellement fait que c'est comme, tu sais, j'en ai fait une overdose quasiment, puis là, je suis comme écœuré un peu. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus de trouver une balance entre faire du travail puis juste... Mon vélo de montagne. Ouais, tu sais, n'importe quoi d'autre, tu sais, que... Fait que... Tu sais, les choses nouvelles aussi, c'est ce qui me branche, tu sais, dans le sens que même si j'aime le festival encore puis tout ça, à un moment donné, tu sais, quand ça fait quasiment 15 ans que tu fais la même affaire, c'est sûr c'est tout le temps différent, mais quand même, tu sais, on dirait que ça vient comme, bon, je l'ai déjà fait, ça, tu sais. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de nouveau puis différent? Fait que, tu vois, il va falloir que je revienne dans une couple d'années. Pas dans le bain. J'aimerais bien ça te recevoir après ta première édition du Montebello Rock. Puis après ça, je te recevrai, si le podcast existe encore, à savoir c'était quoi ton nouveau défi. Tu vas peut-être ouvrir un Beach Club 2 Rock. Un Rock Club. Un Rock Club à air ouverte, beach style. Quoique Montebello, c'est quasiment ça. Si le monde veut aller sauter dans la rivière, ils sont pas loin. Exactement. J'ai eu vraiment du fun, man. J'aurais continué ça. Faut que je parte pour un corpo. Je vais faire un show, mais j'ai adoré te rencontrer. C'est super cool. C'est vraiment hot. Puis moi, tu sais, j'étais un fan, puis ce podcast-là, tu vois, t'es un des premiers qui sort du moule de l'humour, puis de cette clique-là, si on veut. Mm-hmm. Puis moi, je veux rencontrer de plus en plus de high achievers, puis de gens qui think outside the box, puis tu sais, qui ont atteint de haut niveau. Là. Moi, ça me fascine, puis j'ai même... Je l'ai jamais dit, mais j'ai un côté entrepreneur, mais je pense que je suis le pire entrepreneur, là. En ce sens que je fais juste écouter comme... Tu sais, moi, je suis trop émotif, là, mais vraiment trop. Tu sais, toi, t'as l'air quand même capable de canaliser tes affaires. Moi, je serais jamais capable, mais j'étais un fan de festival, tu sais, puis de logistique, comme j'ai dit tantôt. Puis j'ai comme toujours rêvé secrètement de partir un événement ou un gros festival de hip-hop. Bon, je viens de former un compétiteur, là, c'est ça? Mais je vais juste inviter des petits noms. Moi, juste inviter des petits noms. Mais bref, ça a vraiment été un plaisir, Alex. Puis je te merci souhaite... de m'avoir reçu, c'est apprécié. Ça fait plaisir, puis tu reviendras. T'as ta carte chouchou. Comme tout le monde en parle. All right, c'est bon. Puis je l'ai même pas eu à tout le monde en parle. Non? Ça. Ben, non. Qui mange de la merde. C'est pas vrai, Guy. Je n'écouterai pas mon podcast. Mais pour la première édition de Montebello Rock, on peut voir le site web. Je vais le mettre en dessous. Ouais, montebellorock.com. Mon Dieu que c'est simple. J'adore ça. On va mettre tous tes liens. Puis également Facebook. J'imagine qu'il y a une page aussi, Montebello Rock. Ouais, ma page personnelle aussi. Alex Martel. Si les gens veulent te stalker. Sur Instagram, Alex Martel Official. T'as-tu le petit crochet bleu? Non, pas encore. Faudrait en fait, je suis super en retard. J'ai parti mon Instagram cette année carrément. Oh shit! OK. J'ai tout le temps beaucoup travaillé les pages du Rockfest, mais je m'étais tout le temps un peu foutu d'en faire pour moi-même. OK. Là, c'est peut-être une bonne chose. Mieux vaut tard que jamais. Là. Ouais, mais Instagram, man, ça peut jouer dans la tête. Là. Mais bref, on va tout mettre tes plugs sous la vidéo. Encore une fois, Alex Martel. On va suivre ça, la première édition du Montebello Rock. 14-15 juin 2019. Puis, merci encore une fois, répète pas ça. Merci à Edison Electronic de nous commanditer. Et c'est un autre épisode de Répète pas ça. J'ai oublié de me présenter au début, mais Alexandre Bisaillon, vous pouvez vous abonner sur notre page Patreon pour du contenu exclusif. On va également sortir bientôt des t-shirts, de la merch vraiment hot avec Sarah Bean Rock, une artiste que j'adore. On va aussi revamper un peu le style du podcast parce que je trouve pas ça beau ce que j'ai présentement. Bref, beaucoup de changements qui s'en viennent dans un avenir rapproché. iTunes, Podbean, YouTube, on est tous là. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Ça m'a fait plaisir. Encore une fois, Alex, merci beaucoup. Merci à toi. Rock, mon chum, merci. All right.